grosse semaine de folie qui s'en vient dans les coups de 16h20, entre autres le monde à Mario, et c'est la semaine de fête de Cathy Gauthier également. voyons donc! Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! 14h55, oui, ça va être une grosse semaine. Là, Mario, t'es de retour en studio en plus. Oui, Enfin! j'étais en Abitibi. Merci aux gens d'Abitibi. Colin qui sont accueillants, ces gens-là. Oui. Je pense que tout le monde, ou à peu près, me donnait un cadeau à la fin de mon spectacle. Ah oui, hein? Ça met de la pression sur les autres villes. Je dis ça de même. Là. Ça prend une petite attention, oui. C'est vrai qu'ils sont gentils, les gens de Mont-Patelin. Mais qui sont fins. Puis il y a plein de gens qui m'ont parlé de toi. Ah, oui. Tu dirais bonjour à Cathy. Ça restait pas loin de chez nous, ça. Ah oui, hein, c'est J'ai ça. eu beaucoup de ça, là. Donc, entre autres, sûrement Mélanie Roy, une fille qui est allée te voir à Rouen, une blonde, a pris une photo avec toi, me l'a envoyée, m'a montré là, qu'elle t'avait vu de proche. Là. Ah ouais? Elle était déçue, tu me disais. Elle était non, elle était tellement contente. On aura dans le coup de 16h20 aujourd'hui, c'est encore une fois la SAQ où ça fait des années que ça va pas bien, on le sait. Là. Ouais. Puis là, il y a un nouveau règlement, dans le fond, c'est qu'il repart les 100 pires conducteurs au Québec puis il élimine vraiment le top 10. Ah ouais? Ouais. Plus de permis pour Plus eux de autres. permis de conduire, Ouais. ils peuvent plus avoir accès à un véhicule. Ben, c'est un nouveau règlement qu'on vient d'apprendre. là. Oui. Qu'on vient d'inventer, tu veux dire? Ouais, pas c'est mal. ça. Ça aussi, fait qu'il Ouais. y a quelqu'un qui va malheureusement apprendre qu'elle ne peut plus conduire sa voiture et c'est effectif maintenant. Et à risque de devoir répondre à des questions, mettons, Impossible. du code de la route. Oui. Hein, tu sais, des questions comme quand tu passes ton permis Oui. de conduire, mais des questions, on va ailleurs, mettons. Exact. Oui, on va ailleurs, puis il n'y a pas nécessairement de bonne réponse qu'elle peut donner non plus. Fait que c'est parfait. On aura dans le monde à Mario, c'est le remarqueux aujourd'hui. Moi, j'étais un gars qui remarque plein de choses. Moi, j'ai un sens de l'observation inné. Ah ouais? Puis pourquoi je me suis pogné Ben dedans oui, en même c'est temps, j'ai dit ça, je sais La pas. sorcière bien aimée. Ouais, on dirait que je viens de faire de la poudre. Inné. C'est ça. T'aimes ça faire des activités? Mais oui, c'est remarqueux. Donc, plein de choses que j'ai remarquées pour vous, puis on va partager ça tantôt. Puis on va revenir dans la révélation. Les gens chassent beaucoup aujourd'hui à Énergie, mais sur la fraude amoureuse. Ben Notre oui. collègue Marie-Claude Savard, qui dans toute une histoire d'un gars qui a dépensé C'est 200 incroyable. 000 piastres. Il pensait qu'il sortait avec elle. Oui, il pensait qu'il parlait de ça, puis c'est toute une histoire, puis je pense qu'il y a peut-être eu même des développements depuis C'est tantôt, tellement parce qu'il triste. est pas tout seul, là. Il y a Non, d'autres mais gens. c'est malade. Ça veut Oui. dire que et ça, ils font ça avec l'intelligence artificielle. Ils ont Ouais. pris la voix de Marie-Claude, Clairement. puis ils font dire ce qu'ils veulent, finalement. Ouais. Exact. Ah, Puis oui, là, oui. la personne tombe dans le panneau. Mais c'est arrivé, c'est pas aux États-Unis, il y a une madame qui pensait qu'il sortait avec Brad Pitt. là. Oui. Ah, quelque part en Europe, ou en tout Ouais, cas, en mais- Europe, ouais, en En Europe. Europe. Puis, tu sais, avec des mauvais montages photos, là, avec la grosse tête de Brad Pitt collée sur un lit d'hôpital, puis là, je peux pas me rendre, tatata. Fait qu'en tout cas, c'est. Je Mais- peux pas t'sais- croire que les gens tombent là-dedans. J'en Non, parlais mais justement ça, hier ouais. à ma blonde Demi Moore. Ah oui, hein? Demi, come on. Demi. Combien ça fait d'argent tu y passes à Demi, là? Ben, on est rendu à quoi, 700 000? 700 000. 700 000. Mais à même. À thème, Oui. ben ouais, à thème. On s'est pas encore vu, là, mais quand on va se voir. Non, mais tu sais, les gens sont. Les gens ont tendance à juger par dire qu'ils sont bien épais, mais c'est parce qu'ils s'adressent à des gens qui ont une grande vulnérabilité, puis c'est des En gens plus. qui ont des problèmes mentaux souvent. Là. Ben, pas tous, Exactement. là, pas tous. là. Mais ça arrive des fois où des gens. Mais beaucoup T'sais, sont seuls, là, tu sais. Ben puis- exact. Tu sais, c'est Pierre Pagé qui disait ça ce midi. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'est pas fait dire je t'aime ou qui n'a pas eu d'importance aux yeux de quelqu'un d'autre depuis des années. Oui. Il peut tomber dans le panneau rapidement. Là. Puis là, ce qui est un peu, ce qui est touché, là, ben, je sais pas si on peut en parler là, en tout cas, mais c'est que tu peux maintenant, mettons, prendre le visage de quelqu'un puis envoyer Ouais. une photo de la personne, en guillemets, nue, puis ça a l'air vrai, là. Fait que c'est non. ça qui est arrivé, entre autres, dans ce cas-ci, là. Ah, Lui, il ouais. recevait des photos D'elle, entre puis- guillemets, de Marie-Claude et de aussi Jennifer Aniston, puis il était tout embarqué là-dedans, là. Oui, je l'ai entendu ce midi. Il pensait qu'il était en amour avec les deux. Là. Les deux. Colin. C'est ça. Alors, bref, on va y revenir Pauvre tantôt. Quand monsieur. ça brille, ce n'est pas or. Dites-vous bien ça. Exactement, c'est C'est ça. vrai, ça. Ça va être quoi, Mario, ton mot de jour? Message. Message, Cathy? Moi, c'est brigadier. Brigadier. Moi c'est week-end. En fait, ça a été un gros week-end pour tout le monde. Je pense que tout le monde, on a tous regardé la partie d'hockey Hey. hier matin. On s'est je- levé pour ça. Ah, Oui. J'étais fâché, là. Tu l'as-tu fermé, toi, la télé, pour pas voir la remise des médailles? Un petit peu, oui. Moi, je l'ai après, fermé. j'ai fait- J'ai dit, non, c'est pas vrai, je vais regarder célébrer. C'est tabarnane, là. Moi, j'ai ça. pleuré. Moi aussi. J'ai pleuré, mais en même temps, c'est venu me chercher après ça quand ils ont fait défiler le chandail du numéro 13 là, de Godreau. Là, Ouais, les Américains, tu Ouais. parles, ouais. Ouais. Mais oui, j'étais fâchée. Puis en plus, j'avais dit que ça allait être McKinnon qui allait scorer, le but gagnant. Puis tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de chance, là. Oui, mais non. Mais le gardien, Ouais. tu sais, Ouais. de rendons à César Ben ses ouais. croutons et sa salade. là. C'est ça. Écoute, c'est un mur. Là, Il a c'est- gaulé sa tête, Ça là. n'a C'était aucun incroyable. sens. À un moment donné, es-tu battable? C'est un être humain? Ouais. Fais-y faire un test d'urine, quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Ils l'ont Mais, sûrement fait en ouais. plus. Mais bref, ça a été crève-cœur, mais au moins c'est un bon match. Mais vous, juste savoir que quand vous êtes levé, vous n'avez pas pris une bière, là.
Moi, Hier non. matin? Ouais. Non. Non. Moi non plus, bon. Pourquoi? Ok, toi, t'as bu- Pour vrai, oui. La veille, je me suis dit, je vais acheter comme 16 bières, là, puis... T'as bu 6 pendant la bières game. tout seul? Non, je pense que je me suis rendu à 4 avant que ça commence à me tomber sur le cœur. Mais j'avais pas déjeuné non plus, là, mais c'est correct. Non, là, ça. Tu Pas t'as de pas bière. invité une petite amie à checker ça avec toi? Non, j'ai fait ça tout seul. Là. Ben oui. Ben là, oui, c'est un peu triste vu de même regarder une partie d'hockey 8 heures le dimanche matin avec de la bière seule, mais bon. T'es pas tout seul, buddy. Il y avait tout le Canada avec toi. Ouais, oui, c'est ça que je me suis dit. ouais. Fait que toi, tu t'as dit pas de bière, mais non. Pas de bière. Il y avait, écoute, faudrait que je vérifie dans les tasses, mais il y avait peut-être un peu de Baileys dans le café. mais OK. ouais, c'est ça. Qui peut-être. suis-je? Qui suis-je? D'où il y a- viens-je? Il y a eu ça, puis je vous en parlerai dans ma chronique. Vendredi soir, je suis allé voir un film avec Anto, entre autres, sur IMAX. Puis c'est un film sur Elvis en spectacle. Tu parles-tu du film qu'on était supposé d'aller voir tout en équipe, là? Ouais. Merci de m'avoir attendu. Hein? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il sera pas à l'affiche longtemps, mais on va en parler. Puis samedi soir, ben, vous avez pas pu être là non plus, mais on avait un show de The Offspring dans une loge. Puis c'est rare qu'on a des loges quand même. Fait que on va y aller. Écoute, je veux juste dire que j'avais jamais vu The Offspring en show. C'est pas mon groupe préféré, mais c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus. Pas vrai, hein? Et tout le monde dit ça, que les commentaires sont hallucinants. Ben, ils ont compris qu'il fallait qu'ils jouent leur hit, puis que les gens étaient là pour leur hit. Fait que ce n'était que ça. Ils ont rendu un hommage à Ozzy Osbourne en chantant Crazy Train. Ils ont aussi fait une coupe de tunes des Beatles, une ou deux des Beatles. En tout cas, écoute, puis ils chantent en tabarnouche. Il y a 60 ans, le chanteur, là, puis il a rien perdu de sa voix. Y a-tu fait une toune des deux frères en rappel? Malheureusement, non. Mais c'était quelque chose. Il y avait un moment donné, il y a un gros drapeau du Québec qui s'est déroulé sur le parterre. Il était comme vraiment... ben là, ils nous ont dit qu'on était la plus belle ville puis leur préférée, mais d'après moi, ils disent ça à tout le monde. Ouais. là. Non, mais je pense qu'ils ont plus de fun au Québec, mettons, qu'à Buffalo. Là. Ben, il y avait l'air, en tout cas. C'était des gars. En tout cas, bref, fait que un show de The Offspring, c'est l'occasion. Je sais qu'ils reviennent au Québec cet été. Là, c'est vraiment... c'est un bon spectacle, puis ils font ce que vous vous attendez. Contrairement à d'autres chanteurs, mettons, qui vont arriver pour faire leur nouvelle tune, là, puis là, t'es là pendant... comme tu peux pas parler des Smashing Pumpkins, mais mettons aux autres, là, puis là, c'est vraiment un show plate où tu restes assis tout le long, là. Eux autres, Ben, tu le vends non. bien parce que moi, j'étais supposée d'y aller, puis finalement, j'ai choqué. Ah non, c'était vraiment Ils le fun. reviennent cet été, peut-être. Vraiment le fun. Fait que ton mot du jour, c'est brigadier, Cathy. Écoute, c'est pas bien excitant. C'est juste que ma fille, elle va à l'école, elle est au primaire, puis il y a des brigadiers qui sont là à chaque matin. Et ce matin, il n'y avait pas de brigadière, mais il y avait des policiers qui étaient là pour faire la circulation des enfants. Et je C'est les cool, remercie. ça. Oui. Ben oui. Et étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, soudainement, suivent le code de la route quand c'est des policiers qui sont là. Ouais. Parce Ben, qu'habituellement, c'est il y a peut-être parce qu'ils ont un gun au lieu d'un stop. Là. ben, non, mais c'est fou comment les gens respectent plus la signalisation quand c'est Ouais. les policiers qui sont là Ouais, c'est que. sûr. Mais soyez gentils aussi avec les brigadiers puis écoutez les consignes. Moi, chaque matin, quand c'est la brigadière, il y a toujours quelqu'un qui coupe la voie, là, tu sais, qui est sur les lignes blanches, là, la traverse de piétons. Mais ce matin, avec les policiers, on n'a pas eu ce problème-là. Fait que merci. Mais ça, tu as raison. Dans des zones scolaires, des gens ils sont comme pressés de dépasser. Ouais. Hey, innocent, il y a des enfants. Là. C'est parce qu'ils ils prennent leur lumière, tu sais, pour éclairer la lumière, mais la moitié de leur char est sur la zone, justement, de piétonnière. Pour les petits poux, ben Pour oui. les petits poux. Fait que moi, des fois, il y a des matins où je suis de moins bonne humeur, puis ça m'arrive de donner des coups de pied n'importe de char. Ah ouais, des coups de pied n'importe de char. Ah oui, qui sont trop avancés. Ouais, mais le problème, Mais c'est que tu les parce que- donnes dans le tien. Là, Non, mais c'est parce que non, mais il bloque la voie. Il bloque la voie, je veux dire, claire ta lumière ou attends prochaine. Non, ben moi, c'est ça. Le matin, quand j'ai pas pris mon café, là, faut pas trop m'écœurer. Faut pas trop, hein. Regarde-la pas dans les yeux. Non, Regarde-la pas dans les yeux. Ou utilise un truc de mettre un peu de Baileys dedans. là. Il n'y a personne qui fait ça dans l'équipe, mais mettons. non, tu sais, Personne. Personne fait ça. Personne fait ça. Jamais. Mario, ton mot du jour, c'est message. Message, je vous ai parlé de mon voyage de la semaine passée en Abitibi où j'ai donné 4 spectacles à Rouen, Val-d'Or, Amos et Ville-Marie. oui. Le public extraordinaire. J'ai eu des cadeaux. Écoute, il y a un forgeron qui m'a fait un couteau. Tu sais, moi, je gosse souvent dans le bois avec mon érablière et tout ça. Oui. Il m'a fait un couteau. Là. Pareil comme, écoute, j'ai l'impression d'être... comment s'appelle le gars là, qui a mis son épée d'une roche? Là? Excalibur. Merci. Oui, Excalibur, exact. Fait que là, OK, je suis rendu Excalibur, man. Il m'a donné tout un couteau. T'as Là, repassé oui. ça? Ça a passé? Ben non, t'as mis ta valise en dessous dans l'avion? Dans la soute, Ok, ouais. ok. Non, ça, je l'ai pas amené dans mon bagage à main. là. Non, tu peux Ben, pas. mais il m'a C'est ça. donné, j'ai eu plein de cadeaux, mais bref, après le spectacle samedi, donc à Rouen, je rencontre le public. Là, je vois un gars qui est loin dans le fil. Il ressemble au personnage de Mario Jean, tu sais, le camelot. Oui. oui. T'en passes-tu des affaires dans le journal? Ouais. Il a le même look que Mario Jean quand il faisait son personnage. OK. Et j'en déduis qu'il est venu voir le spectacle, mais pendant qu'il attend dans le fil, il y a comme une boîte de pizza qui traîne
sur le côté de lui. Fait que là, il marche, il fait le line-up, et il y a une boîte de pizza. Je sais pas s'il est allé au restaurant avant, puis il en restait, je sais pas trop. OK. Bref, il arrive à côté de moi, puis il dit j'ai quelque chose à te donner. Il parle un peu comme ça. Tu sais, il est super gentil, mais je connais pas son histoire. C'est le maire, je pense. Il me donne un dépliant. Puis là, je regarde sur le dépliant, c'est pour toi. C'est écrit « Alcoolique anonyme, prochaine réunion, telle affaire. » Fait que là, les gens sont bien intentionnés. là j'ai dit, c'est parce que je fais des blagues sur l'alcool, mais j'ai pas de problème d'alcool. J'ai pas de problème. Oui. Là, il me dit, je comprends, je disais la même chose. Non. Je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Il dit, on a des réunions plusieurs fois par semaine. Si jamais tu veux venir parler de ton problème, on sera là pour t'écouter. Je vous le jure qu'il m'a dit ça. En plus, il faudrait que tu ailles du côté d'Amos, c'est ça? Pour d'Amos, ça, les réunions, ça fait loin. Ça fait loin. Ça fait loin pour arrêter de boire. C'est ça. Mais Moi, mais j'ai un show à Rouen, ils vont sûrement venir me pitcher de l'eau bénite, quelque chose. Mais il m'a donné le dépliant, puis il y avait même la prière là, des A. Il y a une prière. Oui. Je l'ai quand même gardé. J'ai d'un coup. D'un coup, ça peut être pratique. Mais ça me fait beaucoup rire parce que lui, il a attendu tout. Il a pas pris de photo, là. Non. Il a attendu tout ce temps-là juste pour me donner le dépliant des A. C'est smart quand même. C'est gentil. Il a peut-être vu quelque chose que. Tu sais, il est peut-être en avance, puis c'est ça, là. C'est moins anonyme que ça l'était, par exemple, dans ce temps-là. Là. C'est que quelqu'un t'amène le dépliant. Là. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God, oui, ce qui a retenu notre attention, en fait, Snoop Dogg fait jaser de lui parce que il est aux Jeux Olympiques en ce moment. C'est comme un peu un ambassadeur qu'on voit à la télévision. Puis on dit qu'il vole beaucoup la vedette aux athlètes déjà parce que c'est Snoop Dogg puis il est assez coloré. Et là, il fait encore jaser de lui parce que il y a un gars qui le suit depuis 2010. Non, en fait, il a révélé en 2019 qu'il y avait un employé qui, sa seule job, c'est un rouleur de joints professionnel. Donc, il le suit partout parce que c'est important. Il faut qu'il roule entre 75 et 150 joints par jour. C'est beaucoup. Ouais. Y a-tu passé des auditions pour trouver le meilleur rouleur? Je pense que oui, parce que c'est Snoop Dogg. Fait que c'est parce que tu m'as pas passé en audition. Moi, je suis capable de rouler puis je conduis manuel. Là. Je conduis d'une main puis je chauffe standard. OK, t'es un Jedi, là. Parce que lui, en tout cas, il est vraiment solide. Puis là, parce qu'on dit que Snoop Dogg fume en moyenne 80 joints à lui tout seul par jour. Mais 80. Ça, c'est à lui tout seul. Là, parce que là, il faut quand même qu'il partage, d'où le 150. Là. Fait que, mais ça lui fait des grosses journées. Ça veut dire qu'il fume à côté. Là. Wake and bake. Sans arrêt. Sans arrêt, c'est ça. C'est carrément ça. Wow. Et là, il a déclaré que l'herbe coûte plus cher et que le salaire devait aussi être modifié. Fait que le gars gagnait déjà 40 000 à 50 000 $ par année. Snoop Dogg a doublé son salaire à 100 000 pour le suivre. Ah, c'est fin. 100 000 pour rouler des battes. Là, donc, lui, puis il y a déjà dans le fond... il fait ça en télétravail ou faut qu'il l'accompagne tout le temps? Il faut qu'il le suive partout. Donc, il le suit en tournée mondiale dans tous les pays, tout frais payé aussi. Fait que ça, ça fait pas partie de ton salaire. Il y a le vestiaire fourni dans le sens de son habillement pour que ça fitte avec Snoop, là, parce que c'est des gens qui s'habillent de manière... Je pensais que c'est parce qu'il sentait trop... la moufette, les deux sentent la moufette. C'est peut-être ça, oui. Faut qu'il change. Et consommation illimitée, donc, pour lui. Fait qu'il peut aussi, comme... c'est ridicule. J'en parlais avec mon ouvreur de bouteilles de vin. L'ouvreur de bouteilles de vin. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est Snoop Dogg qui fait jaser. Mais écoute, moi aussi, je l'aime, Snoop Dogg. Je pensais que je l'haïssais, mais je l'ai vu. J'étais pas sûr. Puis je l'ai vu à The Voice. Oui. Et je trouve que c'était un des meilleurs juges. Tu sais, comme à La Voix aux États-Unis. Il y avait des bons conseils. Tout ça. Puis il doit pas être. Il est-tu tout le temps gelé ou il est juste habitué d'être gelé, fait que ça paraît pas? Je pense que ça il paraît est tout pas. Pété. Oui, tout le temps. Mais c'est l'Obélix du pot, mettons. Exact. Il est tombé dedans. Puis il y a plein d'entreprises reliées à ça où il fait beaucoup d'argent, Snoop Dogg. Là. C'est un bon businessman. Ça allume avec ses botches. Là. Oh oui, c'est sûr. Non, mais en tout cas, lui, c'est la preuve que ça peut rendre plus végétatif, mais Snoop Dogg semble s'en sortir pareil quand même assez bien. Sinon, il a de l'air en santé aussi. Ouais. C'est juste ça, oui, qu'il a l'air un peu... Ouais, il a l'air moins en forme. Sinon, je sais pas ce que vous pensez de ça. Des animaux, évidemment, animaux de soutien émotionnel. On connaît ça, là. Oui, il y a Mira qui font ça aussi. Là, oui. Aussi, des chiens d'assistance. Oui, là, c'est une poule d'assistance qu'on teste maintenant. Oui, c'est une poule. Ça me fait penser à Raymond, je sais pas. La petite poule d'assistance, oui. Wow. Et oui, c'est une professeure qui est au Canada, puis elle étudie ça, justement. Puis là, depuis qu'elle a sa poule, elle dit que c'est le meilleur animal qu'elle a eu pour la comprendre. J'invente rien, là. Elle dit qu'elle la trouve
trouve vraiment intelligente. Elle comprend mes émotions. C'est sûr. C'est une entrevue à CBC quand même, mais c'est un oiseau qui a 11 mois. Et ses parents, par contre, je pense qu'elle habite encore avec ses parents, là, ou en tout cas, ses parents trouvent ça moins drôle. Eux autres. Ils comprennent pas que c'est quoi? C'est-tu le fait qu'elle arrête pas de faire des excréments marchands? C'est un peu ça, oui. Ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils ont hâte de la manger. Ah, ben là. Là, ça, c'est les parents de la fille. Ça va faire de l'angoisse. Ça va faire. Même moi, ça m'a fait faire de l'angoisse. Mais non, mais elle va pas chercher tes bas, mais elle te donne un œuf. C'est parfait. Ben oui. En tout cas, je sais pas. C'est une poule d'assistance. Oui, ce qui fait que là, elle peut prendre des vols d'avion avec sa poule à côté d'elle. Ben oui, parce qu'évidemment, on l'a laissé faire. Oui, c'est ça. On l'a laissé faire. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, là, c'est drôle, hein? Je n'ai jamais parlé. Sais-tu qu'est-ce qui me sécurise, moi? C'est une tarentule. Ah oui, hein? Moi, j'ai une tarentule d'assistance. OK. Puis là, tu sais, c'est pas rapport, mais je suis assis dessus en ce moment. Là. Je me sens bien. Assis sur la tarentule, ouais, là, oui. S'il n'est pas là, c'est comme je suis tout en dedans, j'ai une boule d'émotion. Ouais. Puis je l'ai essayé, un scarabée, ça marchait pas. Ah, OK. Mais avec... Seb, lui, c'est un serpent. Il a essayé longtemps de le faire passer pour sa graine. Finalement, de démasquer. C'est un serpent. T'es assis sur un serpent, toi, mon astide. Il faudrait l'essayer de se faire c'est un serpent d'assistance, quand même. J'ai ça, oui. Ah, ouais. C'est ça, la sonnette. Mais il faudrait essayer de voir s'il y a un médecin qui serait prêt à signer pour, mettons, justement, là, on le fait. Sais-tu quoi? On le fait mettons, vos vidéos FaceTime que tu fais avec Luc, tu lui fais dire n'importe quoi. Là. Ah oui, puis il explique ça à quelqu'un. Ouais. On va l'essayer. Ben oui, tu peut-être pas une tarentule, mais tu sais, une perruche d'assistance. Attends, on prend ça. Un poney. Moi, je vais prendre l'avion avec mon poney, parce que sans mon poney, je ne peux pas aller nulle part. Je fonctionne pas sans mon poney. C'est ça, là. Ils l'ont accepté. Moi, je travaille avec le gouvernement, puis ils ont accepté. Là. Fait que tous les jours, en fait, 2 jours par semaine, j'amène mon poney au travail. Oui. Mais je pense à ça, là. Mon frère, il s'est fait une blonde, puis d'après moi, c'est une poule d'assistance. Elle fait plus que prendre un œuf. Ah oui? Ah ouais, hein? Elle fait tout, là. Elle fait tout ce qu'une poule fait, là. Mais... comme il vient plein de jokes, je ferais pas. pas. Oui, c'est ça, moi aussi. Puis écoute, rapidement, c'est juste que c'est encore arrivé. On avait jasé d'une nouvelle comme ça l'an passé. Une femme qui avait eu un AVC, après ça, elle a été opérée, puis elle s'est réveillée en parlant une autre langue. Oui, ça arrive des fois. Une Canadienne qui s'est réveillée d'une opération chirurgicale après un AVC. L'intervention s'est très bien passée, mais là, elle parle avec un accent russe. Voilà. Puis il s'en va pas, l'accent. Là. Comment ils appellent ça? C'est un syndrome qui est de l'accent étranger, c'est pas ça? C'est quelque chose de même. Je sais pas si c'est écrit dans l'article, là, mais non, j'ai pas... syndrome de la... Oui, exactement ça. De l'accent étranger. De l'accent étranger. Puis donc, elle s'est réveillée, puis elle avait un accent russe. Oui. Puis là, Puis elle vient d'où, cette dame-là? C'est canadienne, dans le fond. Fait qu'elle a parlé anglais normalement, puis là, Je viens de me réveiller après un long sommeil. Où es-tu, c'est gay? J'aimerais bien rentrer ma sœur dans ma petite sœur qui est dans un autre sœur et dans un autre sœur. Poupée russe, toujours. Poupée russe, oui. C'est ça. Fait que, j'aimerais aller voir les grands ballets à Saint-Pétersbourg. Oui. Pourquoi je parle comme le personnage dans Les Mignons? C'est vrai, c'est le gars des Mignons. Oui. Gros, je parle Gros. C'est Gros, puis il y a un peu Mon prénom est Patrick. Patrick Gros, c'est ça. Mais il y a un peu de Ivan Drago dans Rocky Cat aussi. Là. Il était peut-être plus c'était plus court, mais... If he dies, he dies. C'est ça. If he dies, he dies. Le monde à Mario s'en vient, manquez pas ça. Est-ce que je vous ai présente ma poule d'assistance? Oui, là, tu peux en avoir besoin. Ça rentre au poste! Énergie. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Les lignes sont pleines, alors on a hâte de vous jaser. Écoute, tu penses qu'il y a quelqu'un qui a une question sur la révélation de jeudi dernier pour nous. C'est C'était laquelle? Ça, il s'est donné au suivant. Oui, Rosalie, donc, avec sa fille Coralie, qui était malade, tout ça. Qui a une leucémie, je crois. Oui. On va aller sur la 5. Allô, Énergie? Oui, allô? Salut! Allô? Ben oui. Oui, moi, je voudrais vous féliciter pour votre excellent travail. Merci. Je ne pensais pas qu'il existait des malades autant que vous autres. Je vous adore. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, je voudrais savoir combien qui ont récupéré pour la petite popoune, là. Parce que c'est une maman monoparentale qui s'occupait seule de sa fille malade, donc qui a dû abandonner son travail pour faire les allers-retours à l'hôpital, puis avait de la difficulté à subvenir à ses besoins. Son ami a commencé par y faire un don de 2500 $ qu'elle avait mis de côté pour un voyage. Puis après ça a déboulé au 6-12-12. Ça a déboulé, puis écoute, on était à peu près à 15 250 $ quand même de ramasser en un coup, là, fait que merci beaucoup. Puis s'il y a des gens qui ont fait des petits dons puis qui n'ont pas été rappelés, ça se peut, parce qu'il y avait beaucoup de centaines de courriels, là, Anto, t'es passé entre autres, là, mais juste écrire à luc.cochon@belmedia.ca, puis on va vous donner les coordonnées directement de Rosalie ou comment faire le don, là, parce que ça a été un record, je pense, de texto. Fait que voilà. Merci à la communauté. Oui, merci. Ça rentre au poste de 100%. ce matin.
On va aller sur la 1. Quelqu'un qui a vraiment besoin de toi, Cathy, je pense. Allô, Énergie? Allô. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? J'appelle Toby. Écoute, une petite soirée bien arrosée, vite fait de même. J'ai égaré mon wallet, mon portefeuille dans la maison de amis. On a couché là. On serait plus moyen de te le trouver. Donc, j'ai vraiment besoin de ton Saint-Antoine de Padoue. Il y a parce 2000 que... $ là-dedans. Il y a 2000 $ à comptant dans mon portefeuille. Écoute, si tu veux le retrouver, là, je donne 200 à petite. Voilà. Ben non, je veux pas. Ah, la petite fille malade, pas à moi. Oui, Ben, il me vient. Ben, c'est toi, la petite blonde, là. Non, il parle de la petite fille malade. Mais avant là, de demander l'aide de Saint-Antoine de Padoue, est-ce qu'on peut savoir ce que tu faisais avec 2000 cash dans ton portefeuille? Ben, Colin, c'est l'argent que j'avais ramassé pour payer mes billes. OK. Colin. Puis là, tu l'as perdu dans une maison privée, fait qu'il peut pas être... On était dans le salon, après ça, on est monté. C'est soit dans le salon, en haut, dans les marches en montant, puis ou dans la chambre. Maintenant, écoute, c'est un chalet, là, avec du tout ski, là. Fait que, je veux dire, il est plein de chalets, il est plein de stock. C'est dur à essayer de trier, là. Je comprends. Mais là, t'as-tu levé coussin, fouillé en dessous du sofa? Oui. Écoute, ça fait 2 jours qu'on cherche, ça fait 2 jours que je suis en cette partie, ça fait 2 jours que je cherche, je suis encore ici. T'as-tu regardé dehors? Il est peut-être tombé dehors entre ton Il est char? pas dehors, il est vraiment à l'intérieur. Je sais qu'il est à l'intérieur de 100% sûr. Il est-tu neigé? Peut-être qu'il est en dessous de la neige? Il est pas au-dessus de la neige, il n'est pas neigé, il est pas dehors. C'est sûr qu'il est en dedans. Mais là, Cathy, il dit quoi à Saint-Anne de Padoue quand il demande? Saint-Antoine. Ouais, Saint-Antoine de Padoue. Toi, je le mélange avec Saint-Anne de la Pérade, excuse-moi. Il y en a un, c'est pour les poissons des chenaux. L'autre, c'est pour retrouver ton portefeuille. Demande juste à Saint-Antoine. Concentre-toi là-dessus. S'il devient de quoi, Cathy, où tu vois quelque chose, mais s'il est dans la maison, à moins qu'un de tes amis te l'ait caché ou volé, là. Ben écoute, c'est ton feeling. Écoute, j'ai texté un texto exactement ce que je veux demander. Fait que je veux dire, mon numéro de téléphone il est là. S'il y a de quoi qui te vient à l'esprit, là, n'hésite pas à me texter ou quoi que ce soit. Mais vous étiez combien dans le chalet? On était 3. 3. C'est qui le moins fiable des 3? Ta blonde était là? Hein? Ta blonde était avec vous autres? Crampant en bas. Écoute, ma blonde, puis sa chum, puis moi. Regarde dans sa coche à blanc. Le moins fiable des 3, c'est moi, je l'ai perdu aussi. C'est ça. Il y a des gens qui proposent de regarder dans les tiroirs du frigo. Dans le frigidaire, ça revient 2-3 fois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont demandé à Saint-Antoine, puis c'est la réponse qu'ils ont eue. Il faut choisir en esti pour faire ça. Non, mais des fois, tu l'as dans les mains, tu dépaques quelque chose, puis tu le laisses là. Et juste te rappeler que Sébastien Trudel a déjà retrouvé 2 de ses télécommandes dans le congélateur. 100%. Ça arrive souvent. Fait que, écoute, check toutes ces places-là, là. En tout cas, peu importe, on te souhaite bonne chance pour le retrouver, parce que 2000 $, c'est quand même 2000 $. C'est des sous, là, mais surtout quand tu sais qu'il est dans une maison, c'est comme frustrant un peu, là, mais en tout cas, on va aller sur la ligne 4, Allô Énergie. Oui, bonjour. Je me demande s'il y a quelqu'un qui s'est demandé pourquoi il y en a 2 taxes inutiles au Québec encore, comparément à Ontario. Premièrement, pour les autos usagées, qu'on finit par payer 2 fois le prix d'une auto neuve, parce qu'on les change à chaque fois, on la repaye, la taxe, la maudite taxe de 10-15 % tout le temps, puis personne ne se pose aucune question. Puis l'autre, la taxe de bienvenue qui n'est pas bienvenue, elle était là en 1976 pour niveler, pour financer les municipalités. Ils dépensent cet argent, je ne sais pas comment, mais on voit pas vraiment la lumière de jour de cet argent-là. Il y a personne qui se révolte, puis il y a personne qui fait aucune pétition. Puis je vous recommande de la faire à notre nom, peut-être sur cette radio-là, formidable, mais peut-être faire bouger les choses. Ben écoute, t'as raison de t'insurger parce que la taxe de bienvenue qui était pour le ministre bienvenu. Elle a fait mal. Et elle fait mal. Puis la TPS-TVQ, c'était temporaire. Temporaire, mais ça faut... J'ai jamais rien vu d'autant à temps plein que ça. C'est dans le temps, là, c'est la taxe à Jean, la taxe à Jacques. Là, ils sont plus là ni un ni l'autre, on présente. Non, mais pas vrai. T'as raison. Puis c'est comme si on accepte à chaque fois. Il y en a toujours des nouvelles taxes. Je pense qu'ils ont des meetings de taxes. Mais en même temps, on a tellement du bon service partout. Comment se plaindre de payer trop de taxes? C'est ça? Oui, parce qu'on paye beaucoup de taxes. J'entends ce que tu dis, mais au moins, ils s'en servent bien. On peut regarder Saclic, l'État des routes, Nordvolt. Il y a plein d'exemples. Les écoles, tout va super bien. Le troisième lien, ça s'arrête pas. Là, c'est pour ça. S'il n'y a rien qui marchait, on pourrait chialer. Mais là, c'est pas ça. Là, on veut... En fait, moi, je trouve qu'on paye pas. On devrait payer plus encore. On n'est pas assez taxé. Ben, tu sais que quelqu'un qui se présenterait, mettons, là, en politique avec ça arrivera pas, il sera peut-être pas élu, mais en disant une promesse, on va abolir une des 2 taxes. D'après moi, il serait populaire, là. Après ça, faut que tu le fasses. Oui, c'est ça, faut que tu le fasses, puis tu vas prendre l'argent où? Là? Parce que tu pelles ta gauche pour mieux en ramasser à droite. Peut-être que si l'argent était mieux géré, on n'aurait pas besoin d'avoir autant de taxes. T'as raison. Je me présente, votez pour moi. Je pense que Luc Cochon veut déjà se présenter. Oui, vas-y, Luc. Alors, si
je suis élu, j'abolis les 2 taxes. Je sais pas où on va prendre l'argent, mais on va s'organiser. Ah, c'est OK. sûr qu'il y a toujours moyen de moyenner, alors votons cochon. Bon, OK. Il y a déjà cette Il musique. a pris le micro juste pour ça? Il a pris le... Oui, ben il y a... Oui, il faut toujours s'affirmer. tu peux baisser son son. Hein, ici, Yves Corbin, comme ça, juste vous dire que c'est pas moi le spécialiste, hein, et que jusque vendredi, on paye les 2 taxes. Merci, M. Corbin. Les 2 taxes, hein, oui. Hein. Fait que C'est fantastique, hein? ils vont avoir des C'est le surprises. fantasme suivi du stick. Le fantasme suivi du stick. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Bonjour la gang, puis félicitations pour votre émission. Merci. Allô. Merci, mon chum. Ma question, c'était pour Mario Picati, mais finalement, je vais rajouter Seb. OK. Fait non. que, en passant, là, Seb, t'es rendu un humoriste. Ah, OK. Ah oui? Fait que ma question, c'est si vous pouviez aller faire un spectacle n'importe où dans le monde, mais en étant capable de le faire dans la langue du pays, Ah, mon Dieu. ça serait à quelle place? Wow. Bonne question. Ben, Pour le oui, trip, moi, j'irais sur Broadway. ouais, Ah, c'est ça. ben oui. Ah ouais, juste pour pouvoir dire que j'ai joué sur Broadway. Sur ou, Broadway, oui. À Vegas. Ouais. Ah, pourquoi pas? À Vegas, en résidence, comme Céline. Dans Sphère. Avec, oui, dans Sphère. Juste dans des Sphère. jokes avec des images au plafond Ouais. pendant que je joue. Ah, ça, c'est le fun, par exemple. Ouais, j'allais dire Madison Square Garden, parce que c'est New York, puis tu sais, c'est hot, Ah, là. ben oui. C'est mythique. Mais Ah, sinon- l'Olympia à Paris, mettons. Oui, en France, Hey, c'est j'ai ça. déjà fait. Pour vrai? J'ai déjà fait l'Olympia à Paris. Ah, wow. Tu me niaises. Ouais, un numéro, là, pas un spectacle au complet. C'est-tu pour une émission si hot- française. C'est-tu si hot qu'on dit? Ben, on dirait que j'ai pas savouré le moment. J'étais tellement excitée de juste être là. Juste rentrer dans l'Olympia, ça valait déjà tout, là. Tu sais, c'était Ouais, déjà... C'est une grosse salle. C'est combien de personnes, genre? C'est immense. Je sais pas c'est combien exactement, mais c'est au-dessus de 2000 places. Là, Ah ouais, facile. OK, Plus OK. que 2000. Là. Je sais pas combien exact. Là, OK, mais OK. mettons entre 2 et 500 000. OK, mais ça c'est- me donne un ball game. Ah, ouais, là. c'est Non, ça. mais c'est entre, je sais pas moi, 2500 et 4000, mettons. Là. Mais c'est une grande salle. Et toi, ça serait où si tu pouvais partir en tournée comme ça? Ben moi, je pensais qu'il y avait plus des places comme au Japon ou en Chine, en Afrique, puis parler faire un spectacle dans la langue de la place. Mais moi, je sais pas, j'irais peut-être en Amérique du Sud. Ah, OK. ben oui, pourquoi Ah, pas. ben, oui. Peut-être pas au Mexique, à Puerto Vallarta. Ben, là. c'est pas le temps, là. Hey, c'est malade ce qui se passe là-bas. Là. Ça va pas du tout Les avec cartels Ouais. qui ont pris le contrôle, les vols annulés jusqu'à mardi, tout annulé. J'ai un cousin qui était là-bas, mon cousin Daniel. OK. Il mettait des images de son condo, parce qu'avec son chum, ils ont loué un condo à Puerto Vallarta pendant un mois. Et là, il montrait des images, là, je te le dis, ça a l'air, c'est des images de guerre civile. C'est Ça fou. sautait de partout, de la boucane, puis t'entendais tout. Là. Oui. Les explosions, t'entendais du monde crier, des coups de fusil, c'est malade. Puis on dit que c'est rendu une ville fantôme. Là. Les gens Ouais. sortent plus dans les rues, mais en tout cas, fait que on passe à vous. Oh, attends une seconde. Comment tu t'appelles? Serge, tu veux-tu jouer donc pour cette magnifique cafetière grâce à nos amis de procafetière.ca. Ça vaut au-dessus de 3000 $ et donc c'est une Jura E8 Chrome. Tu as le choix de 2 quiz. Le fameux quiz qui est-ce qui chose du 10. On est revenu à qui est-ce qui chose du 10. Les gens veulent pas jouer à ça, mais c'est plus facile que vous pensez. Ou est-ce que c'est son nom d'artiste ou son vrai nom? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui changent de nom. Là, pour, Il y en a plein. On va y aller avec chose du 10. OK, de Chaussée du 10, donc c'est un spécial acteur. Brad Pitt, est-ce que Brad Pitt chose du 10? Non. Brad Pitt, oui, il chose du 10. Donc, part avec ça comme Il y a base. des grands pieds en plus. Il y a tout, cette Il y a tabarouette. tout. OK. Dwayne The Rock Johnson, est-ce qu'il chose du 10? Sûrement, si c'est pas plus. Mais on En va fait, dire si, que oui. si c'est plus, ça compte pas. Il faut vraiment qu'il chose du 10. Non. Il chose pas du 10, il chose du 14, justement. Et tabarouette! Oh oui, Dwayne, quand même, là. Tom Cruise, pense-y en termes de grandeur par rapport à Brad Pitt, mettons. Est-ce qu'il chose du 10? Non, lui, ça doit être du 4,5. C'est pas du 4,5, mais c'est du 7 quand même. Ouais, mais il a besoin d'une fausse semelle. Une fausse semelle, c'est ça, oui. Chose du 7. Ah, il est pas grand, Tom Je m'en Cruise. remets pas. Fait que ça te prend, attends, une Des ou petits deux pieds autres de bonnes réponses. rien, Tom. Oui, il est tout petit, là. Ah ouais? Ben oui, il est tout petit. Fait que dans Mission Impossible, il court pas vite, là. Il a des petits pieds. Oui, exactement. C'est ça, il court pas vite. OK, on y va avec Matt Damon. Matt Damon, chose-t-il du 10? Et lui, il doit être borderline pas mal, fait qu'on va dire non. Une chose du 10. Il faut absolument que tu aies la bonne réponse à ce dernier nom-là. Robert Downey Jr., Iron Man, est-ce qu'il chose du 10? Non.
T'as raison, c'est du 9. Il est un peu plus petit aussi. Bravo! T'es finaliste. Bravo. Écoute, c'est... Je suis 10, mais avec un gros bas. Mais où trouves-tu cette information-là? Qui écrit sur sa fiche, mettons, homme, cheveux bruns, yeux bleus, Les porte du artistes. 10? Ben, il faut se fier aux fiches fournies par les acteurs. Des fois, il y en a qui augmentent un peu leur grandeur. T'sais, officiellement, je pense que Tom Cruise mesure 5 pieds 10, mais il mesure pas 5 pieds 10 pour vrai. Là. C'est plus dans le 5 pieds 7, là, mais c'est ça. Même Ouais, au ouais. Québec, on a ça. Des fois, on va faire des shows. Là, ils nous demandent nos mensurations, tout ça, T'as pour raison. nous habiller. T'as raison. S'ils ont besoin de nous faire un costume, ben oui. Fait que, est-ce qu'on a le temps d'un autre appel? On a le temps. On a un suivi sur Snoop Dogg. Snoop Dogg, ça a l'air dont on jasait, qui a augmenté le prix, le salaire, pardon, de son rouleur de joint attitré, là, qui est là tout le temps. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Salut la gang, ça va? Ben oui, toi? Ben oui. Le suivi, c'était avec Mario. Hey, écoute, Mario. Oui. Snoop Dogg, là, il sait plus qui est gelé. Non, tu penses? Ah oui, parce qu'il en prend Non, trop. c'est pas rien que ça. C'est que le meilleur buzz, c'est le premier buzz. Après ça, là, c'est... écoute, tu le sens plus, là. C'est pareil comme si tu te lèverais le matin à jeun, là, pour lui, là. Puis, Il n'y a plus de différence. non, Mais- il n'y en a plus de différence. Mais Ça, toi, là, comment c'est tu dans fais pour tes- savoir ça? J'ai consommé pendant 27 ans. OK. Oh, OK. Puis là, t'as arrêté complètement? Oui, ça fait... Je vais arriver à mon 16 ans en juillet. Wow, bravo, Félicitations. mon ami, bravo. Ben oui. Mais Ouais, c'est- plus de drogue, plus d'alcool. Ben bravo, mais j'imagine que dans ce cas-là, c'est quand t'arrêtes que là, tu vas peut-être plus te sentir... Ah, il va rusher. C'est ça, il va rusher. Ben oui. Il a déjà dit que la seule personne à plus fumer que lui, Snoop Dogg, dans une compétition, ce serait Willie Nelson. Qui, est-tu décédé, Willie Nelson, ou sinon, en tout cas, s'il n'est pas décédé, il est... Il y a la cheminée de Molson aussi. il a cheminé le Molson, effectivement. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu mets encore ton sens de l'observation à profit aujourd'hui. Oui, c'est le retour du remarqueux, un retour qui était très attendu. Oui. Je te dirais à mi-chemin entre le prochain album de Taylor Swift et le film sur la vie de Bernard Drinville. Ça va être bon, ça. Juste entre les deux. là. Entre les deux. Moi, je suis toujours en train de remarquer des affaires que je prends en note. Les humoristes, on appelle ça faire de l'observation. Nos blonds, on appelle ça une petite perte de temps. Mais, bref, j'arrive les poches pleines de nouvelles trouvailles. Mais avant, mon thème. À cause de son regard, il voit tout ce que l'on peut voir. Je suis amoureuse De ce remarqueux. Je l'aime, cette Je l'adore, ben oui. OK, première remarque. Pas observation, en fait. Avez-vous remarqué que dans un film d'action, le gars peut sauter en bas d'un immeuble en feu en se faisant tirer dans la jambe sans jamais avoir mal, mais quand sa blonde va essuyer son égratignure sur sa joue, il va dire « Aïe, aïe, ça fait mal! » Avez-vous remarqué que quand les batteries de la télécommande sont faibles, au lieu d'échanger, on pèse plus fort ces pitons? Eh oui. Avez-vous remarqué que dans un film d'action, au lieu de gagner du temps puis de juste tuer le héros, le méchant décide d'y expliquer son plan diabolique pendant 10 minutes? Oui. Hey, buddy, t'es un tueur, t'es pas conférencier. Avez-vous remarqué que le plus tough dans un cours de yoga, c'est pas la position du guerrier, c'est d'essayer de pas péter quand tout le monde est en silence. Avez-vous remarqué qu'un frisbee à l'envers, là, ça fait un très mauvais bol à soupe? Avez-vous remarqué que ceux qui reviennent de 10 jours de voyage, ils nous en parlent pendant 2 mois sur Facebook? Avez-vous remarqué qu'il n'y a jamais une annonce de papier de toilette qui nous parle de traces de break? C'est vrai, hein? Avez-vous remarqué que plus tu vieillis, moins la musique est forte dans les boutiques où tu magasines ton linge? Avez-vous remarqué que personne a déjà vu le diplôme du chef Boyardi? Avez-vous remarqué que l'incroyable Hulk, il scrape une chemise puis une paire de culottes à chaque fois qu'il pogne les nerfs, mais personne l'a jamais vu magasiner du linge? Non! C'est vrai? Avez-vous remarqué que quand c'est écrit sur un paquet de viande froide, facile à ouvrir, c'est pas ouvrable, non? Avez-vous remarqué quand ils disent à la météo qu'il fait moins 16 dehors avec moins 25 avec le facteur vent, que finalement le moins 16, ça servait à focal de me le dire? Tout à fait. J'avoue. Finalement, avez-vous remarqué que quand tu kicks un mime d'un couille,
il arrête d'être un mime. Hey, c'est malade! Ah, tu parles finalement. Énergie. C'est vrai qu'il arrête d'être un mime Ben à ce oui. moment-là. Ben oui. Eh non, t'es sorti de ta boîte imaginaire. T'as mal, pour vrai? Mario, t'es en show le 5 décembre 2026 à Shawinigan, à Sherbrooke le 28 mai. Sinon, il y a des billets le 12 mars à Brossard. Ça s'en vient bientôt. Non, à Brossard, il n'y en a plus. C'est sold out. Ah, c'est ça, je pensais. 18 mars à Laval, ça va? Oui, Laval, il en reste encore. 21 mars, Donnacona, puis plein de dates à Albert Rousseau à Québec et au Vieux Clocher de Magog. Exactement, mariotessier.ca. Merci de vous déplacer pour voir mon spectacle. C'est un privilège de jouer pour vous autres. 15h50, on veut vos mésaventures de service à la clientèle. Donc, c'est en lien avec un client d'un restaurant en Australie qui s'en va manger. Puis c'est un steakhouse assez cher. Quand, en fait, il reçoit la facture, c'est un bill de 600 $. Fait que 100$ quand même. C'est cher comme steak, là. Oui, et là, il a dû... mais il avait encore son assiette devant lui. Il avait fini son steak, puis il fini ses patates et tout ça. Et là, tu le vois parce que il est parti sans payer, puis il a envoyé promener le staff en disant qu'il y a du poil sur mon steak, tout ça. Et le restaurant a décidé de l'exposer. On n'a pas son nom, mais la vidéo de surveillance fait le tour partout parce que tu le vois s'arracher les poils de dessous le bras puis les placer dans son assiette. Franchement. Sur les caméras. Ben, c'est parce qu'il s'est mélangé. Il avait commandé un steak au poivre. Il avait compris un steak au poil. Au poil? Voilà, c'est ça. Fait que le gars, bon... est un c'est peu... pas être malade. Hey. Oui. Oui, surtout si tu penses Ben, que... voleur qui appelle, là. Voleur. Tu reste chez vous, si t'as pas d'argent. Ben, un voleur, mais pas beaucoup de fierté non plus. Non. Non, parce que c'est ça. C'est pas très chic comme image où tu le vois vraiment s'arracher ça avec sa main, là. Il fait ça à table, là, tu sais. En tout cas, bref. Vos histoires drôles de service à la clientèle, on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Appelez maintenant, il y a 3 lignes de libre seulement. 1-800-665-5440. Non, mais le monde est malade, là. Oui, ça va pas, là. C'est ça. Lui, c'est son plan parce qu'il a pensé, là. Oui. Il a mangé genre le 3/4 du steak. Oui. Il dit, comment je pourrais le faire si pas le payer? Pas payé, oui. Mais t'as du poil en dessous des bras. Il y a tout ça, là. Moi, c'est son cheminement que j'adore. Oui. Je sais pas s'il était seul. Il était seul, oui, tout à fait. Fait que, il y avait quand même des clients proches de lui. Je pense qu'il mangeait au bar. Fait qu'il l'a fait à côté des autres clients, pareil. Là, c'est dégueulasse, en tout cas. Donc, on commence avec Seb de Laval. Salut, Seb. Salut, la gang. Allô? Ben oui, toi? Oui, écoutez, lâchez pas votre bon travail. C'est incroyable ce qu'on vit dans notre char à vous écouter. Merci. Ah, t'es bien fin. Merci beaucoup. Moi, ça se passe là, une vingtaine d'années. Je travaillais au restaurant La Fleur. Puis pour ceux qui ont sorti d'un club, le restaurant La Fleur, 3h30, c'est la place à aller avec une poutine. Ah, moi, ouais. c'est un de mes restaurants de fast-food préférés. Oui. Ah, que j'aime ça, La Ouais. Fleur. Ben moi, j'étais cuisinier dans ce temps-là, puis à 3h30, la gang de sous arrive. Le gars, il voulait avoir, je sais pas si on se souvient, il y avait les restes de l'hamburger, le Volcano. Oui, absolument, oui. Bon, ben ça, c'est une pâte libanaise. Ça prend une portion de pâte pour 10 portions d'eau dans le beurre pour faire la sauce, OK? OK. Moi, mon gossou est arrivé, puis non, il était top. Ça va ça direct avec la pâte. Okay. Fait que là, j'ai dit non. Fait que oui. Fait que j'ai fait signer un papier comme de quoi qu'ils avaient une décharge. Ouais. J'ai fait le burger. Oui. Puis après la première bouchée, la face, il a changé de couleur. Ben oui. Puis après la deuxième bouchée, on a appelé les ambulances parce qu'il n'y en avait plus de couleur. Ah oui, OK, à ce C'est tu point-là. fais que ça? Ah, il a perdu connaissance. Écoute, plus de son, plus d'image. Il était plus connaissance. Puis il pissait à l'huile, pareil. Il transpirait comme un cochon. Ça avait pas de sens. Écoute, il a perdu la notion. Et l'ambulance l'a embarqué, puis ils sont partis avec. Mon Dieu. Imagine si tu... Ah ouais, puis la pâte, écoute, tu sens ça, puis les yeux te pleurent, là. Fait que, tu sais, quand tu lis 10 pour 1, ben là, lui, c'était direct la pâte. On faisait cuire la boulette avec la pâte dessus. Ben il n'a non, pas ben survécu. Ben, c'est clair. OK, ben écoute donc, merci Seb. C'était peut-être un Tepa Game avec ses chums aussi. Oui, là, mais tu sais. j'espère qu'il s'en rappelle aussi, parce que si tu te réveilles à l'hôpital, mettons, puis tu n'as pas vraiment souvenir de ce que tu as fait, là, tu dois Ben, poser c'est des sûr qu'ils questions. s'en rappellent pas, c'est tes chums qui te le racontent. là. Probablement, oui. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, quand tu manges ça, il faut que ça ressorte aussi. Là, Oui. tout ça. C'est rien de le fun là-dedans, mais en tout cas. Il était là 2 jours. 2 jours. OK, on va aller à Caroline de Saint-Eustache. Salut, Caroline. Salut, ça va? Allô? Ben oui. Toi, tu étais agente de bar. Oui, c'est ça. En fait, j'ai été agent de bord pendant plusieurs années. Puis comme on dit, tu sais, quand les gens sont en vacances, là, ils perdent un peu la tête, ils laissent la tête à la maison. Ben c'est vrai. Ça arrive souvent que les gens ils venaient derrière dans l'avion. Ils pensaient qu'il y a une petite on avait comme un compartiment de rangement là, qui faisait peut-être 12 pouces. Là. Oui. Ils ouvraient ça en pensant que c'était la toilette. Puis, Ah, ils ben nous oui. demandaient est-ce que c'est la toilette? Pas tellement, non. Ben ça ou un sandwich. La toilette, elle est 14 pouces de large. Ouais, c'était un petit peu plus large. Ouais. Merci, Caroline. Merci. On va aller à Jean-Marc de Repentigny. Salut, Jean-Marc. Hey, salut la gang. Salut, Allô? Jean-Marc. Merci. Je vous le dis, là, j'ai hâte d'arriver. Je finis à 3h puis j'ai hâte d'aller m'asseoir dans l'auto pour vous écouter. Merci. t'es bien fin, merci. Vous êtes très fin aujourd'hui. Écoute, toi, tu as été victime d'un serveur incompétent dans un restaurant.
Ah, incroyable. Ça fait une trentaine d'années. Je suis sur la rue Grande Allée à Québec. Je suis avec mon frère, nos deux conjointes, puis on s'en va dans un grand restaurant, là. Le restaurant où la chemise blanche, puis quand il vient de servir, il a la main dans le dos, là. Oui. Fait que, là, on regarde les menus. Je décide que je prends un filet mignon en croûte et le serveur me demande c'est quoi? Oui, d'accord, très bien, monsieur. Quelle cuisson? Ben, je dis, moi, je mangeais bleu dans ce temps-là. Je vais le prendre bleu, très bien. Fait que là, il prend les commandes à tout le monde, il sert tout le monde. Je commence à couper, je regarde ça, il est bien cuit. Je suis venu le serveur, j'ai dit, excusez, monsieur, mais regardez la cuisson, c'est pas ce que j'ai demandé bleu. Ah, d'accord, très bien, monsieur, on vous ramène ça, on s'excuse. Ah, il repart. Il revient, je recoupe encore, il est encore bien cuit. Ben là, la deuxième fois, je dis, monsieur, ça marche pas, là. Ben, monsieur, c'est impossible, un filet mignon, on peut pas choisir la cuisson. Ben, je dis, pourquoi vous me la demandez d'abord? Ben oui, tu peux choisir la cuisson, Ben oui, certain. Tu peux prendre, c'est n'importe quel steak, c'est toi qui décides de ta cuisson. Oui. Mais des fois, il y a des chefs qui veulent pas, puis ils font non, moi, je le sers de même, puis si tu t'obstines, va le manger ailleurs. Ben oui, mais bien cuit. Je sais que c'est cave, là. Mais un filet mignon, déjà, que c'est pas le plus goûteux des steaks. Bien cuit. C'est prends-le en poudre, rendu là. Oui, c'est ça. Va être sec, là. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va aller à Daniel de Québec. Salut, Daniel. Salut. Daniel, tu travaillais dans une épicerie et tu as eu une demande particulière, disons? Oui, dans ce temps-là, je travaillais dans la boucherie puis la poissonnerie. Ils étaient comme réunis ensemble, si tu veux. Puis il y a un gars qui est arrivé, puis même dans le temps du homard, là, au mois de mai, là, il dit, je vais te prendre un demi-homard vivant. Un demi-homard vivant? Il voulait que tu le tues pour lui, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai expliqué que serait mort, il avait l'air sérieux, mais bref, ça nous a fait beaucoup rire. Fait que tu y as pas coupé en deux, j'imagine que ça. Non. Ben oui, tu donnes, tiens, monsieur, on va faire un 2 pour 1. Un 2 pour oui, c'est ça. C'est le même prix, monsieur. Un demi-homard vivant. Ben, écoute donc. On va aller à Ben de Saint-Amable. Salut, Ben. Salut. Toi, ça se passe dans le coin d'Actonville, dans une cabane à patates. Oui, une belle cabane à patates qui s'appelait Chez Chantal. On était allé aider un chum à déménager dans ce coin-là. Puis pour nous remercier, il nous a cordialement invités à aller nous payer le dîner chez Chantal. Quand on est arrivé là, on a su que il prenait pas Interac. Il y a un monsieur sur la galerie sur la petite véranda en avant, habillé en Big Bill, qui nous a dit vous pouvez aller au dépanneur à côté. Il pourra retirer de l'argent puis payer. Oui. OK. On va retirer de l'argent. Fait que là, on rentre dans le restaurant. Ce monsieur-là est là, assis à une table, avec un 5 gallons à côté de lui, en train d'éplucher des patates, avec son beau costume Big Bill. Oui. On pensait que c'était un client, tu sais, fait que on a vu que c'était comme un employé. Puis là, on a la madame chez Chantal, la madame Chantal était là avec les cheveux un petit peu gras. Tu sais, c'est le genre de place un peu vraiment dirt, là, le menu avec les lettres amovibles, là, comme dans les années 80. C'est le snack bar chez Raymond de François Pérusse. Ouais, vraiment, là, carrément, là. Oui, bien, ils te demandent souvent de payer cash dans ces endroits-là pour des raisons. En fait, c'est. Tu penses? Oui, je pense. Tu penses que c'est pour ça qu'ils prennent juste du cash? Ils ont juste pas Interac. C'est ça, moi, ça me surprendrait qu'il y ait des idées derrière la tête là, de ne pas tout déclarer. Je pense pas que c'est ça. Sûrement pas. Non. Sûrement pas. C'est jamais arrivé, en tout cas. Non. On va aller à David de Rimouski. David, tu nous parles. C'est une histoire semblable à la nouvelle d'actualité. Oui, exactement. Salut la gang, ça va bien? Oui, on t'écoute. Je suis en train justement de monter vers Rimouski. Vous me faites rire en sacrament. Merci. Thank you, mon chum. T'es chanceux, Écoute, c'est beau, Rimouski. C'est magnifique. Ouais, c'est beau. Le chemin est beau aussi quand on le prend sur le soleil. Là, c'est merveilleux. Ben oui. Bon, écoute, moi, j'ai à peu près 17 ans. Je travaille dans un buffet. Je sais pas si vous avez connu le buffet Newport à Saint-Hubert sur le boulevard Tachereau. Non, c'est un buffet chinois, c'est ça? Non, c'est un buffet un peu grec, je te dirais, mais il servait un peu de tout. OK. Oui. Puis, moi, je servais le café aux serveuses en arrière d'un comptoir qui était le comptoir à salade, en fait. Puis, il y avait une petite fenêtre, un petit bout de comptoir qui était ouvert où je donnais les cafés, les boissons, puis tout aux serveuses. Là, ça a donné directement face à face au bar à salade. Fait que là, je regarde, je suis à côté là parce que j'ai pas de serveuse. Je regarde les clients, blablabla. Je passe le temps. Je vois une madame arriver qui est fuck louche. Tu vois, elle check partout, check à gauche, check à droite, check en arrière de elle, check en avant, c'est beau, rien qui se passe. Elle met sa main dans sa poche de son hoodie, elle a pogné de la vitre, elle avait cassé des verres, probablement qu'elle avait été aux toilettes, qu'elle avait cassé un verre en 1000 morceaux, puis elle avait pris une poignée qu'elle s'était mise dans sa poche.
Rendu dans le bar à salade, à se faire un bol de salade, une portion de salade, elle a mis la vitre dans son assiette. Mais là... Elle est partie dans sa section, elle s'est assise. Moi, je l'ai vu faire, là. J'étais à côté. J'écoute. C'est pareil comme je regarderais à la TV, là. Elle mangeait coupant? Ouais. Elle mangeait coupant sur un moyen temps. D'après moi, elle avait les dents à faire, je sais pas. Elle n'a pas voulu payer, j'imagine, c'est ça? Non, c'est ça? Exactement. Elle n'a pas voulu payer, mais ça n'a pas fini là. C'est pas parce qu'elle n'a pas voulu payer, c'est qu'elle fait une crise comme quoi qu'il y a du verre dans sa salade, puis blablabla. Elle capote, elle crie. Mais moi, je suis là, puis je l'ai vu faire. Fait que je dis à mon patron, pour le serveur, j'écoute, je l'ai vu faire. Elle a pris. Alors, regardez sur les caméras, vous allez le voir. Elle prend la vitre. Pareil comme l'autre, justement, où il a montré les caméras, il a montré les vidéos, puis elle a continué à nier. On a été obligé d'appeler la police, ouais. Du restaurant, puis elle avait pris un couteau dans sa main, puis elle était assise, puis elle frappait avec le couteau. Elle dit, c'est pas vrai que vous allez me faire passer pour une menteuse, puis il y avait de la vitre dans ma salade. OK, elle allait bien, finalement, là, c'est ça. Madame, là. Madame qui était pas toute là. Elle était cassée à plusieurs niveaux. Mais là, j'ai pas compris. Elle se donnait des coups de couteau dans la main. Elle avait un couteau dans la main. Elle avait un couteau dans la main, puis tu sais, quand on dit « on a faim », on a faim. Ah oui, quand tu cognes sur la table, là, OK. OK. 16h03, vos histoires de service à la clientèle. On va aller à Bob de Sainte-Julienne. Salut, Bob. Hey, salut. Allô, Bob. T'es arrivé quoi, toi? Félicitations pour votre émission, vous êtes super. Merci beaucoup. Mon chum. Merci. Moi, c'est la fraude dans le ciment. Je travaillais dans la construction avec une compagnie, un briqueteur, dans le fond. Puis, c'est ça pour quand on faisait des crépis, ça, c'est recouvrir, dans le fond, le solage de la maison. Oui, exactement. Ouais, oui. Puis, à la place de mettre de la colle dans le ciment, dans le mélange à ciment, il mettait du lait, lui. Il remplissait sa cruche de colle parce qu'elle coûtait, je sais pas combien. Là, mettait du lait? Il mettait du lait, vu que c'est blanc, comme la colle, parce que c'est une colle blanche qu'il met dans le ciment. Alors, il mettait son lait, lui, puis il disait, hey, ça craquera jamais. Puis, finalement, ça devait craquer parce que c'était du lait. Ben attends une minute. Fait que lui, il chargeait le même prix, finalement, puis ce qui doit coûter cher dans le mélange, c'est la colle, justement? Pas plus. C'est pas ça qui est plus cher dans le mélange, là, mais c'est être crosseur parce que c'est sûr que ça va craquer. Donc, le rendu là, il aurait pu mettre de l'eau aussi ou. Non, parce que ça prend quelque chose de blanc comme la colle. Ah. OK. Puis, mais là, dans le fond, ça lui donne quoi de faire ça? Il va se faire dénoncer, puis ses jobs seront pas bien faits, c'est ça? Sûrement. Il a fait faillite avec une compagnie. Fait que moi, quand j'ai vu ça, oublie ça. Moi, je travaille pas pour des gens de même non plus. Là. Je comprends. Il n'a pas eu son 4 il a eu son 2 Son 2 oui. Son 1 ou son 3,25 C'était pas la crème, ce gars-là. Benoît de Lanoret, ça se passe au Tim Hortons, toi, Benoît. Oui, salut la gang. Allô? Salut, mon Ben. Hey, moi, Mario, j'ai travaillé au Saguenay la dernière année. Là. Je peux te dire, tout fois, j'allais au service à la clientèle à quelque part. Là, la fille, elle me parlait, là, puis je pensais à l'autre de Jonquière. Là. Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Sonia, là, il y en a plein de Sonia à Jonquière. Es-tu content que tu parles de mon patelin? C'est terrible. C'est terrible. Mais raconte-moi ton histoire, mon noir. Au Tim Hortons, à Joliette. Tu sais, genre, le Tim Hortons attaché à une station-service, là, que passe comme entre le service à l'auto puis l'entrée du lave-auto. Puis t'es comme jammé dans le béton. Tu peux pas sortir de là. Oui, absolument. Oui. Puis on est rentré là. Ça a pris 58 minutes avant d'arriver à la fenêtre. Ben voyons donc. Oh mon Dieu. Là, je suis arrivé à la fenêtre. La fille, elle me dit, désolé, monsieur, on a perdu votre commande. Pouvez-vous continuer? Non, on comprend pas. C'est impossible. Regarde, tu me fais mes 2 bagels, mes 2 cafés, tu m'emmènes ça, m'attendre, ça me dérange pas d'attendre 10 minutes de plus. Oui. Ça, c'était vraiment un service vraiment hors pair. Puis je suis passé le lendemain, il était fermé. Ben oui, c'est ça. Ils n'ont pas fait long. Puis j'en ai un autre et tout. Quand j'étais sur la livraison de pizza, je sais pas si j'ai le temps. Oui, vas-y. J'étais sur la livraison de pizza, elle avait le prix chez Bravo Pizzeria, dans le temps. Puis il m'a envoyé dans le domaine en haut, puis j'arrive là, puis c'est un couple de nudistes. Ah! Puis la madame, elle me répond, la madame avait quand même un certain âge, puis tu sais, la gravité, elle travaille beaucoup, tu sais. La dame, elle me sert, puis là, je suis comme mal à l'aise, tu sais, j'ose même pas regarder, tu sais, je détourne le regard, puis ça. Puis j'entends le monsieur dans la cuisine, je me lève la tête, je vois le monsieur, il est flambant nu, ils sont quand même une 60aine d'années passées, là. Le monsieur, il fait flambant nu, puis il dit, va avec, laissez du type, là, oublie pas de laisser du type. Ah oui, hein? OK. C'est un autre, la livraison, on a vu pas mal aussi. Des nudistes. Je serais curieuse de voir où il avait mis son change. Oui. Ils ont-tu demandé une pizza extra champignon? Ouais. Christian de Valleyfield. Salut, Christian. Salut, ça va bien? Allô? Ouais. C'était où, toi, que ça s'est passé? Moi, j'ai un four auto-nettoyant LG. Ouais. Et puis, ça faisait 2 fois qu'on faisait un auto-nettoyant, puis le fond craquait. Tu sais, la peinture, elle craquait tout. J'ai ma femme, je vais appeler là-bas, que j'appelle là-bas, puis tu sais,
Pour moi, je sais pas là s'ils ont passé leur secondaire 5 ou ils ont gagné leur job par tirage. La fille, elle dit, je comprends pas. Elle dit, je vais regarder. Elle la regarde. Je dis à ma femme, je dis, check bien ça. Hey, j'ai dit, si je pense le faire repasser dans le fond de mon four, pensez-vous que ça va enlever les craques? Ah, ben, monsieur, essayez-le. Sûrement, ça va marcher. Ben, voyons donc. Ils t'ont conseillé ça. Je jure sur la tête de mes enfants. De passer le... OK. Ouais, un faire le passer, ça va passer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai le passé un autre four. Ah, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Quel conseil? Il me semble que tu sais pas de quoi tu parles. Attends, je veux juste le comprendre. Tu mettais l'auto-nettoyant, puis la peinture craquait, finalement. Un coup qu'on avait terminé, tu repars. Ouais. Puis là, ben, je me suis aperçu après 2 fois que la peinture, elle craquait dans le fond. OK. Si l'élément venait trop chaud ou quoi. Ah. Fait que le fer à repasser, finalement, ça servait à rien là-dedans. Là. Ben, pour enlever les lignes. Oui, c'est ça. Wow. Merci, Christian. On va terminer ça avec Karine de Repentigny. Salut, Karine. Salut, la gang. Allô, Karine. C'est à la brasserie, toi. Ouais, en fait, je travaillais dans une brasserie dans un quartier industriel. Puis, c'était tout le temps plein, là, les midis. Puis, j'avais un groupe, puis je le gérais, tout allait bien. Mais à tous les fois que j'allais à table, t'en as un qui passait un commentaire, puis qui passait un commentaire. Écoute, au bout de la 10e fois, là, je me suis revirée de bord, puis je l'ai ramassé. Je dis, t'es pas capable de me le dire en pleine face. Ben, ferme ta gueule, là. Tu sais, là. Puis là, écoute, j'ai fini le service. À la fin, c'est des 2 filles du groupe qui sont venues me voir, puis qui m'ont présenté leur excuse. Bon. Mais c'était quoi leur commentaire? Qu'est-ce qu'ils disaient? N'importe quoi, là. À la minute, t'as-tu vu comment elle marche? T'as-tu vu ci? T'as-tu vu ça? Est-ce que ta gueule, justement, ça? Une gang de gauchos qui essayait de te cruiser, là, genre. Ben, écoute, je sais même pas si c'était une technique de grosse, mais ça marchait pas fort. Ça n'a pas marché, c'est ça. Merci de ton appel. Merci beaucoup, Karine. Là, ce qui s'en vient dans l'émission, on aura le coup de 16h20 où ça va se passer à la SAAQ, donc à la SAAQ, oui, où tout va toujours très bien. Vous allez voir que ça s'améliore encore une fois grandement. Puis quelqu'un qui va apprendre qu'il y a des nouveaux règlements. Là, en fait, il va être instauré à 16h20 et fini à 16h30, mais les pires conducteurs du Québec, on leur retire leur permis de conduire. Ils n'ont plus le droit de conduire. C'est nouveau, là. Mais juste avant, c'est le temps de ma chronique. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Je voulais commencer en disant que j'ai initié Anto de l'équipe ici, Anto des réseaux sociaux, puis je l'ai pas initié. Initié à quoi? Ben c'est ça, c'était pas une initiation comme vous pensez. Là. Courir avec une tranche de pain entre les fesses. Là, non. Ça, non? Ben, ça me tentait, mais il a jamais voulu. Non, vendredi dernier, on est allé voir un film au IMAX. C'est un film du réalisateur Baz Luhrmann, qui est le même qui a fait, en fait, Moulin Rouge, plein de grands films, qui a fait aussi le film sur Elvis. Et quand en faisant le film sur Elvis, il a découvert plein d'heures de matériel dans une grotte de sel, parce que c'est là ça protège le film. Ouais. Ils ont tout restauré ça, et donc ils en ont fait un film extraordinaire qui s'appelle Epic pour Elvis Presley in Concert. Fallait penser quand même. Quelle bonne idée. Oui, et je sais que Mario, tu vas aller le voir toi cette semaine. Oui, ben j'étais supposé d'y aller mais vous m'avez pas attendu, fait que je vais y aller tout seul cette semaine. J'avais peur que ce soit à l'affiche. Et puis bref, en tout cas, Anto ne connaissait pas beaucoup Elvis, fait que ça a été son initiation. Puis ça commence vraiment, c'est une phrase que Raymond, 57 ans, dit souvent. C'est ça, c'est le fun des années 70. Hey, c'était ça, c'est bon, les années 70. Ben c'est ça. Vous allez voir, c'est parce que quand le film commence, on est vraiment en 70, c'est là que Elvis, sa vie a commencé un petit peu de déraper, mettons, vers la drogue et tout ça. Ben c'est après son retour en 68, là, où il avait fait fureur avec le 68 Comeback Special. Puis Elvis, à ce moment-là, tous les matins, lui, il se réveillait quand il y avait comme un pot de bonbons à côté de son lit, mais c'était des speed. Fait que, tu sais, une petite poignée de speed. Une petite poignée le matin. Puis vous allez voir, mettons, si on compare, mettons, en 1956, la chanson Hound Dog. Attends, on va la voir. Ça, c'est en 56. C'est en 56. En 70, il a fait un petit peu plus vite, comme si c'était un peu speedé. On va l'écouter. Eh boy, C'est ça. C'est bon pareil, mais c'est... C'est plus rapide. Ça tu le vois dans le film. Puis là, ça m'a fait, penser au fait que tout ce qu'il a fait dans cette année-là, c'est quand même vraiment intéressant. En 70, à un moment donné, il a disparu de chez eux, donc à Grayson, et puis là, personne ne le trouve. Puis c'est pas un gars qui est capable de se débrouiller tout seul dans la vie. Ça fait des années qu'il est connu, puis fait que lui, un portefeuille, il traîne pas ça normalement. Mais là, cette fois-là, il a décidé qu'il s'en allait à Washington, qu'il réservait un avion, puis qu'il rencontrait le président des États-Unis, Richard Nixon. Mais tout ça n'est pas arrangé avec personne. C'est juste lui qui est parti dans une bulle. Ah oui, il s'est dit, je me rends là, puis rendu là, je verrai. Il y a des images de lui qui rencontre Nixon, d'ailleurs. Ça a fonctionné. Il a écrit une lettre, finalement, Nixon a dit, OK, je vais le rencontrer. Il se présente à la Maison-Blanche. Là, finalement, ses bodyguards l'avaient retrouvé entre-temps, là, parce qu'il n'y avait pas d'argent sur lui, puis ça savait pas quoi faire. Et il se présente à la Maison-Blanche, mais il y a un gun sur lui, puis il y a plein de autres poches remplies de médicaments qui appellent ses vitamines. Mais c'est pas des vitamines, c'est du speed.
Et là, on lui dit, on peut pas rencontrer le président des États-Unis avec un gun, puis tu sais ce que t'as. Ben sévère. Lui, écoute, il s'en sac complètement, puis là, ses bodyguards disent, il voudra pas, là. Fait que juste laisse, il fera rien, là, mais faites-y confiance. Fait que c'est le seul gars qui a eu un meeting avec un président américain et un gun sur lui, à qui on fait, bon, on va y faire confiance. Dans ce meeting-là, il a demandé à Richard Nixon un badge d'agent fédéral. Oui, il pensait que c'était un agent secret, lui. En fait, c'est un badge en fait, de la DEA, qui est la Drug Enforcement Agency, donc ceux qui arrêtent. Ceux qui, justement, prennent de la drogue normalement, ce qui est tout ironique parce qu'il y a les poches pleines. Là. Et là, Nixon fait « OK, je vais te le donner. » Puis ça va être symbolique, mais pas dans la tête d'Elvis. Lui, c'était comme « OK, là, je peux commencer à arrêter du monde. » Alors, quand il est revenu à Memphis... OK, il filait pas bien, là. Non. En fait, il était dans sa tête. Là, il y avait du fun. Fait que là, il a commencé à arrêter du monde sur le bord de la route. Mais c'est Elvis qui sort du char. Tout le monde le connaît. Puis là, vous êtes en état d'arrestation. Là, vous rouliez trop vite. Puis il se met à faire des tickets là, pour... puis là, il donne des chances aux gens parce que c'est pas un vrai policier. OK, mais il fait une psychose. Wow! Non, il fait une psychose. Là, tu vois bien qu'il est pas bien. C'est Elvis puis il arrête du monde pour le fun. Oui, mais ça devait tu devais faire le saut pareil, là, mais... Il n'y avait pas de tiré dans son téléviseur aussi. Exactement. C'est la même époque où il fallait toujours qu'il y ait une télévision d'ouverte parce qu'il y haïssait le silence. Mais là, il fallait qu'il y ait une rotation de télé parce que dès qu'il y avait un chanteur qui n'aimait pas à la télé ou une émission qu'il n'aimait pas, il tirait dessus. Puis là, il fallait que quelqu'un vienne changer la TV immédiatement. Fait qu'il fait passer 3 TV dans une soirée. Pow, tirait sur la télévision. Même époque aussi... Non, je m'en ai dit Snoop Dogg, il y a un gars qui roule des battes. Lui, il y avait un gars qui roulait TV. Tu sais, c'est gros roulement de TV chez eux. Dans la même époque, il adopte un singe, un peu comme Michael Jackson, un singe qui, évidemment, s'est mis à boire parce que personne ne le surveillait, et aussi à être un pervers sexuel. Le singe? Le singe d'Elvis, il était tout le temps sous, puis là, il zignait les madames. Fait qu'à un moment donné, ils ont été obligés de s'en débarrasser parce que le singe était hors de contrôle, comme son maître, vous allez dire. Là. Écoute, puis là, à un moment donné, j'imagine que les speeds, c'était plus suffisant. Il s'est mis, pendant ses spectacles, dans ces années-là, des fois, vous allez voir qu'il se touche beaucoup le nez. Il trempait de la ouate dans de la cocaïne liquide qui avait été prescrite par son médecin. Puis là, il se touchait le nez pour se redonner un petit swing. Là. Tu maniaques. Attends un peu. Il y avait de la ouate dans le nez? Oui, dans le nez, mais la ouate était trempée dans de la cocaïne qui s'était fait prescrire par le médecin. Là. Puis là, il s'appuyait sur le nez pendant le show, puis hop, ça faisait un petit shot. Ça faisait un petit shot, oui. Donc, il était clairement très, très, très malheureux. Là. Oui. Je pense que oui, en fait, oui. Puis en fait, c'est que ça a bien été 2 ans, ça. Mais à un moment donné, ça te rattrape vite, puis là, c'est là qu'il est devenu gros, puis bon, tu sais, toute cette histoire-là. Là, mais dans les images que vous voyez dans le film, là, tu le vois en spectacle, y a-tu de l'air gelé ou? Oui. Il y a de l'argent en répétition aussi. Oui, tu vois que mais en même temps, c'est dans la bonne panse où il était. Mais, bref, il a gardé son badge donc du FBI. Puis après ça, il a obtenu aussi une ceinture noire en karaté, mais le tout en quelques leçons seulement, bizarrement. Par vidéoconférence. Par vidéoconférence, exactement. Parce que c'est même emmené dans cette passe-là à Vegas à donner des coups de karaté après toune. Oui. Ça, c'est des tics de poudre, ça. Tu sais, parce que personne, il n'y avait pas de metteur en scène qui disait comment bouger. C'est lui qui faisait ce qu'il voulait. Là. Exactement, oui. Puis il était capable de faire des moves, de lever la patte là, de moins en moins haut à la fin de la vie, là, mais c'est ça. Fait que il y a quelqu'un qui me dit, as-tu fini de raconter le film? Il n'y a rien de ça qui est dans le film. Je vous garde la surprise. Il raconte rien de ça dans le film. C'est complètement autre chose. Fait que puis il y a des gens qui s'offrent aussi pour aller voir avec toi, Mario. Mais moi, je peux retourner si tu veux. Là. Ouais, OK, parfait. On y retournera. Moi aussi, je suis intéressé. On y va. On fait toute la gang. On fait toute la gang. On fait tout ça. OK. On salue nos amis de chez Olivier Ford parce que là, il y a quand même quelque chose de très hot. Ils ont 7 unités en inventaire du F-150 Lightning. Ça, c'est très rare. Écoute, c'est rare d'en avoir un. 2, c'est un phénomène. Mais là, 7, écoute, faites vite parce que ça part, ça. T'as pas idée. À la vitesse, j'allais dire, de l'éclair. Il y a jusqu'à 2000 $ de rabais, donc faites vite. C'est vrai. C'est le F-150 que vous connaissez avec la même puissance, mais 100% électrique. Oui, c'est comme si, mettons, ton pick-up traîne ta génératrice, en fait. C'est en plein ça. Ah oui, c'est vrai, en plus. C'est malade. Il y a plein de gars sur les chantiers de construction qui travaillent avec ça, puis c'est pas tuable, puis c'est capable de porter l'eau. C'est un F-150. Il y en a 7 en stock chez Olivier Ford. Rendez-vous sur place ou au olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Dave. Dave nous a dénoncé un peu sa blonde qui, selon lui, ne conduit pas si bien que ça, là, mettons. Elle a eu 3 accrochages dans la dernière année, puis ça revient souvent. Là. Ça revient. fait qu'on va l'appeler. En fait, lui, il a déjà prévenu que la SAQ, donc, tentait de la rejoindre, là, parce qu'elle la mettre un peu nerveuse. Et là, nous, on va l'informer quand même d'une nouvelle...
de nouvelles Il y a lois, des en nouvelles fait, compte, des directives, nouvelles là. directives qui la concernent directement. Là. Puis nous, on a la possibilité ici, avec l'afficheur, d'écrire ce qu'on veut sur l'afficheur. Fait qu'on va écrire Société de l'assurance automobile du Québec. En plein ça, fait qu'on écoute, on va l'appeler. C'est pas des bonnes nouvelles. Cathy, Non, tu vas non, commencer? vraiment pas, là. Cathy, tu commences ça? Oui, je vais commencer. OK, fait que Luc, tu peux commencer à composer. Ouais, il fait ça, je vois ses doigts aller. Là. C'est ça, là. Bon, ah non, il joue du clavecin, excuse-moi. Il joue du clavecin. OK. Ouais, là, c'est parce que je pense qu'il y a un cas d'interurbain. Là, fait que c'est pour ses gros doigts, c'est comme un double défi. Là. Attends un peu. Ouais, il a réussi. OK, il l'a. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Mme Karine Filion? Oui, c'est moi. Karine Filion de Magog? Oui. Alors, je me présente aujourd'hui. Mon nom, c'est Sabine Eva de la Société d'assurance automobile du Québec. Je vous appelle au sujet de votre pitoyable dossier de conduite, madame. Rassurez-moi, pour l'instant, vous n'êtes pas au volant? Non, là. Parfait. L'Estrie vous en remercie. Là, je vous appelle pour vous dire que votre permis de conduire est dorénavant suspendu pour une période de 3 à 5 ans. Quoi? Oui, et... Non. Oui, malheureusement. Non. Oui. Et vous allez recevoir incessamment par la poste là, une lettre là, disant que vous ne pouvez plus vous approcher à moins de 100 mètres de votre véhicule. Hey, wow, là. Qu'est-ce que c'est ça? Madame. Voyons donc, là. Ben, madame, non, vous avez ça n'a pas de sens. vous avez un dossier complètement pitoyable, madame. Ben non, voyons, j'ai jamais tué personne, puis j'ai jamais... Ben, on n'attendra pas que ça arrive, madame. C'est pour ça là, qu'on enlève votre permis. On veut pas que ce genre d'incident malheureux arrive. Et savez-vous pourquoi qu'on appelle ça la SAC? C'est parce que moi, je m'en sac un peu de vos problèmes. Là, restez en ligne, je vais vous transférer à quelqu'un qui s'intéresse. Moi, là, je trouve que vous n'avez pas la façon de parler aux gens. Sac. Restez en ligne. Restez en ligne. Oh, sac. Sac. Restez en ligne. Restez en ligne. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Mme Karine Filion de Magog? Oui. Bonjour, madame. Mon nom est Rita Rochefort. Je suis gestionnaire du dossier de crise à la SAQ, là, la Société d'assurance automobile du Québec. Ma collègue, Mme Sabine Eva, vous a annoncé que votre permis était suspendu, madame. Ouais, là, ça, là, non, c'est non. Mais on n'avait pas, madame, on n'avait pas le choix. C'est une, madame, c'est une, c'est une question de sécurité nationale, madame. Voyons donc, là. Madame, je vais vous annoncer quelque chose. Vous êtes dans madame. J'ai vu tout le monde bien pire que moi, là. Oh que non, madame. On les a pas arrêtés encore, mais je peux vous dire que vous êtes dans le top 100 des 100 pires conducteurs du Québec, madame. Non. En fait, madame, vous êtes numéro 6. Puis juste pour vous donner une idée, là, dans le top 5, on a 2 personnes âgées qui souffrent de Parkinson, un homme tronc et 2 non-voyants, madame. Voyons donc. Là, j'entends votre question, mais comment ça se fait que... C'est quoi cette histoire-là? Madame, j'entends votre question. Comment ça se... en maudit, vous autres? Non, mais j'entends votre question. Comment ça se fait que des aveugles conduisent? Parce qu'ils ont des chiens guides, madame. Tout simplement. C'est pas une question niaiseuse. Donc, votre permis est... Madame, votre permis, il est révoqué, madame. Effectif, right now. Je vais vous emmener en cours, là. C'est quoi votre... Non. Ben, vous ne nous amènerez pas en cours en char, vous n'avez plus le droit de conduire, madame. Est-ce que vous acceptez votre verdict ou vous portez votre cause en appel, madame? Non. Est-ce que vous portez votre cause en appel? Là. Est-ce que vous portez, oui ou non, votre cause en appel, madame? Ben oui, non, moi, c'est sûr que ben, ça parfait. Passe pas, ben, bouge pas, madame. Je vous présente l'avocat qui vous a été commis d'office. Maître, elle est à vous. Bonjour, Mme Filion, métropolitain. Je suis spécialiste des usagers à risque. Là. J'entends par là rage au volant, excès de vitesse et des gens comme vous qui, même à jeun, conduisent avec les facultés affaiblies. Là. Pardon? Ben, c'est ça qu'on dit, là. Beaucoup d'accidents, tout ça. Non, puis regardez, là, moi, j'ai besoin de mon permis. Ça n'a pas de sens. Ouais, ben, là. Moi, non. Ouais, c'est parce que là, je regarde, j'ai beau être votre avocat. Moi, là, j'ai des enfants à les reconduire. Ouais. Puis, mais on s'entend. J'ai des commissions à faire dans la vie, je vais être en campagne. Oui, ben, c'est dangereux. On s'entend que j'ai défendu des ivrognes là, qui avaient des meilleurs réflexes que vous, là. De loin, là. Là, voyons donc. Au moins, si seulement vous aviez l'excuse de conduire pacté, je pourrais vous défendre, mais là, il n'y a rien qui justifie votre... Avez-vous des vidéos que moi, je conduis pas bien? Ben, il n'y a rien qui justifie votre grossière incompétence au volant, là. 3 accidents dans l'année, madame, là, franchement. Non, des accidents, ça dit des accidents. Des accrochages. Madame, avant de vous défendre, il faut que vous passiez une évaluation psychologique pour savoir si vous êtes mentalement apte à subir un procès. Arrêtez ça, là. Ce dont je doute fort.
Alors, Madame, Non. Madame Rochefort, ma cliente était... Ben là, ça passe pas, là. Wow! Madame Fignon, on a des questions à vous poser pour savoir où vous vous situez dans l'échelle des conducteurs et des pires conducteurs au Québec. Est-ce que vous êtes encline à répondre à mes questions? Oui, mais... Madame Fillon... Ça a du sens, vos questions. Mais madame, on va commencer par une question de base très basique, madame. Vous arrivez à une intersection, ce qu'on appelle un cat-stop. Je vous mets en situation. Il y a une ambulance, un camion de pompiers et un cortège de 100 Hells Angels en Harley-Davidson. Qui a la priorité, madame? Ben, ça dépend qui arrive. Ben, c'est l'ambulance. Non, madame. On laisse passer les Hells Angels, parce que sinon, ils vont mettre le feu chez vous, puis après, vous allez avoir besoin des pompiers puis de l'ambulance. Maître, parlez à votre cliente, parce que pour l'instant, elle passe pour une belle tarte. Ouais, Madame Fillon, là, portez attention. Là, wow! Hey, ça va faire, là. Hey, on manque pas de respect comme ça. Ben, c'est parce que vous portez pas attention. Faut regarder quand on conduit. Les gyrophares là, du camion de pompier étaient même pas allumés. Vous avez pas regardé ça, là? Puis la plaque sur l'ambulance, c'était un X. Ça en allait au garage pour un tune-up. Tu sais, je veux bien vous défendre, mais aidez-moi à vous aider. Ben non, mais vous regardez pas. Il vous a tout décrit la scène. Vous avez rien regardé, là. Essayez de vous reprendre, OK? Wow, là, quand même. Prochaine situation, madame. Est-ce que vous êtes encore là, madame Filion? Ben, pas au complet, là. Bon, prochaine situation. Vous roulez sur l'autoroute. Voyons là. C'est une journée d'automne. OK, il y a un brouillard. Fait moins 4 degrés avec le facteur humidex qu'on me dit qui est à 32. Quand soudain, vous voyez une pancarte jaune avec un chevreuil dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Ça veut dire qu'il y a des chevreuils dans le coin qui traversent. Vous doivez faire attention. Non! Ça veut dire que c'est le temps de la chasse et que vous allez bientôt croiser une traverse de gauchos. Faites attention, ils sont armés. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes vraiment pourrite, madame. Pourrite. Non, là. Hey, habituellement, je devrais dire objection, mais je suis d'accord avec elle. Vous êtes pourrite. On n'a pas suivi les mêmes cours de conduite, là, parce que moi, non. Non, dernière... Ben, vous trouvez ça drôle en plus, madame? C'est ridicule. Je note. Madame trouve ça drôle. C'est pas vrai que ça va arriver, là. Je perds pas mon permis, moi, là. Ah oui, vous allez le perdre, madame. Dernière question. Que oui. Oh, que yes. Ah, si, qu'il est possible que si. Oh, que oui. Oh, que non. Oh, que oui. Dernière question, madame. Vous roulez sa route. Là, vous voyez un gros panneau publicitaire de l'émission de radio Ça rentre au poste à énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame? Vos questions, là, je connais pas ça rentre au poste. Non, ben, madame. Madame. Je sais pas c'est quoi. Vous voyez un gros panneau de publicité sur lequel ça parle d'une émission de radio qui s'appelle Ça rentre au poste à énergie partout au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame? Ça veut dire qu'il y a une radio qui joue à ce poste-là. Non! Ça veut dire que vous êtes tombé dans le panneau, madame, et que vous venez de vous faire prendre au coup de 16h20. Ben voyons, de quoi vous parlez? Karine. Je connais pas ça, moi. Karine, t'es en ondes à la radio partout au Québec en ce moment grâce à ton chum. Je veux dire que c'est l'idée de ton chum, Dave Jolicoeur. Tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, Karine. Cathy Gauthier qui est juste là. Allô, c'est Karine. C'est pas vraiment Sabine Eva. Non. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Fait que t'es en ondes... Ouais. T'es en ondes partout. Excusez. J'en reviens pas, là. Fait que, c'est ton chum qui voulait te taquiner à cause des 3 petits incidents. Des là, accrochages. ouais. Je me sens déjà coupable de même, assez. Ben non, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'approcher de ton véhicule, là, c'est correct. Puis on va pas t'enlever ton permis. Wow. Non. Tout va bien, Karine. C'est vrai qu'il y a du monde qui conduit pire que toi. Sûrement. Oui, j'en ai vu. T'en as vu. Ben écoute, Karine, lâche pas, puis sois prudente quand même sur la route, là, puis avec toujours. les autres véhicules, puis tout ça, là. Mais tu peux continuer d'aller reconduire tes enfants. Oui. Merci, Karine. Merci beaucoup, Karine. Wow, elle avait du caractère quand même. Hein? Ben là. Ben oui, en même temps. C'est te dire un enfant de même. C'est sûr que n'importe qui de normal pogne les nerfs. Oui, t'as raison. Il y a des gens qui ont noté au 6-12-12, même à jeun, vous conduisez avec des facultés affaiblies. Oui, il y a ça. Puis, suspendu temporairement de 3 à 5 ans aussi. Ouais. C'était très... C'est assez temporaire. Il y a Maître Politain, c'est ça ton... Maître Politain, puis Rita Rochefort, une vieille malcommode. Des gens aiment beaucoup Rita Rochefort. Voilà, écoute, je vous transfère aussi à quelqu'un qui s'intéresse quand tu dis ça. Ça intéresse pas personne. Mais à SAC, c'est pour ça que je travaille à SAC. Hey, Cathy, t'étais bonne! Bravo, Cathy! Hey, non, mais c'est stressant de faire ça. Ben, tout le monde m'écrivait sa messagerie quand est-ce que tu vas en faire des coups de téléphone. Ben, c'est là. Ben, c'est là. On a brisé la glace. Ben oui, tout à fait. Oui, le cochon, Je veux juste vous dire, dans le coup, elle parle de ses enfants, ces 2 ados qui sont morts de rire avec leur père en ce moment. Donc, les 3 écoutent le show. Ils voulaient pogner leur mère. Donc, elle va les reconduire
jouer au hockey puis tout ça. Fait Ben, que, peut-être plus. fait que les deux garçons avec Dave, ils ont piégé leur mère. Ben, c'est correct, mais prenez pas de chance, c'est mieux que papa il vous conduire. Sinon, un des deux gars, vous n'avez pas votre temporaire? Oui, exactement, c'est ça. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et aujourd'hui, on joue à couche, Marie-Floche, 3 noms, puis 3 décisions qui peuvent être difficiles quand même. Voulez-vous... qui veut commencer? Ben, vas-y. OK. Donc, je t'en envoie un, Mario, si tu veux. Je veux. Ah, ben, c'est OK, je t'en envoie. Je te parle avec le plus agréable. OK. Couche Marie-Floche, quelqu'un de malade de boisson, quelqu'un de malade de gastro, quelqu'un de malade de la grippe, mais il reste malade, visiblement. Là. Fait que, Ben, je vais prendre celui qui est malade de la grippe pour coucher avec. Au moins, elle va pas vomir dans le lit. Parce que la gastro puis l'autre qui a trop bu, ça va finir. Ça va mal finir. Ça va très mal finir, oui. Fait que je vais coucher avec la personne qui a la grippe. Oui. Okay. Puis en plus, le nez bouché, ça goûte pas grand-chose. Je vais prendre ça. Tu vas prendre ça. OK. Puis je vais marier... qui c'est que je vais marier là-dedans? C'est ça le problème. Ben, la personne qui a bu, là. Ben oui, on va bien s'entendre. Ben ouais. Parfait. Je vais flusher celle qui a la gastro. Oui, ben ça, oui. C'est le cas de le dire. OK. Veux-tu que j'enchaîne ou tu vas enchaîner? Vas-y. OK, ben je vais enchaîner pour toi, Katou. OK. On va y aller Team USA ou hockey, OK? Ah non, pas USA. Non, ben je vais donner des choix. Tu couches avec... t'as le choix entre Brady, le frère laid des Ketchup, le goaler Connor Hellebuck, Il était assez hot, là. ou Jack Hughes qui a compté le but gagnant. Je vais me marier avec le goaler. Oui. Ouais, il est beau, hein? T'aimes ça des barbes, toi? Ouais, je coucherai avec celui qui a scoré le but gagnant. Ouais. Puis je flusherai l'autre. Là, Les Ketchup, ah oui. Ben, je les connais pas, en fait. Ah non, mais t'as flushé le bon, on l'a eu tout. Ah ouais? Oui. Oui. Puis il est laid en plus, c'est ça que ça dit. Il Là. est laid, regarde. OK, c'est réglé. Voulez-vous m'en faire un? OK, ou... d'accord. Julie Snyder. OK. Oh, bon choix. France Baudouin. Oh, ou Véronique Cloutier. Oh. Ben, je vais animatrice. Ben là, mon Dieu, c'est tough, ça. Faut que j'attends. Je vais marier France Baudouin. Ben Il faut que je marie France Baudouin, là, j'ai pas le choix. Elle va te faire en direct de l'univers, en plus. En plus, oui, parce que je l'ai marié. Ben là, tout ça, c'est le fun. ouais. OK. Là, qui est-ce que je flush, par exemple? Là? J'étais obligé de flusher Julie Snyder, je pense. Hey, tu vas coucher avec Véro? Ben là, oui, je veux dire... Mais Louis peut être là? C'est lui qui filme. Mettons que c'est un monde où tout le monde... C'est une émission pour sa tout.véro. Oui, c'est ça. Sur Véro.tv. Il va y des images de Seb qui goal Véro. Ah ouais, j'avais pas vu ça de même, mais écoute, coudonc. c'est bon pour les codes d'écoute. OK, pour... as-tu un pour Mario? Ah ouais, j'en ai un pour Mario. OK, ouais, donc. Marie-Philippe Poulain. Joanie Rochette ou Manon Réaume. Je vois que des sportifs. Manon Réaume qui a été la première gardienne de but. Là. Oui. Ouais. Tabarouette, je pense que... moi, je commence toujours avec celle que je couche. Ou... Tu peux, oui. Je vais coucher avec Joanie Rochette. Oui. Ah ouais, rendu médecin. Je vais marier Madame Poulain. Marie-Philippe. Marie-Philippe, même si, tu sais, je sais, au pire, on sera un trouble, là, parce qu'elle sait qu'elle a une copine. Oui. Et je Au vais pire, vous allez finir comme un vrai couple marié. Vous allez plus coucher ensemble. Puis je vais être obligé, ça m'écoeure parce que je l'aimais bien, Manon Réaume. Ah ouais, tu flushes Manon? Non, je comprends. Non, moi aussi, j'aurais le même ordre que toi. Ben, j'ai le goût de coucher avec Manon Réaume aussi. Ouais. Mais Manon, au pire, flush pas personne pour ce tour-là, si tu veux. Là. Prends-les toutes. OK, j'en ai un. Là, c'est-tu à ton tour ou c'est au tour à Katou? Peu importe. OK, Cathy, je te donne... Oh, là, t'aimes ça les gars d'action, toi? Ouais, j'aime ça, les sportifs. James Bond. Oh. OK. Choisis celui que tu veux, là. OK. John Wick. Ouais. Et Jason Bourne. Je pense que je coucherais avec James Bond. Oui. Avec James Bond, lequel? Pierce Brosnan, Roger Moore, Pierce. Sean Connery. Pierce. Plus que Sean Connery. Ouais. Ah oui, hein? J'aime les bruns. Mais Sean Connery avait une moumoute quand tu jouais James Bond. C'était pas ses vrais cheveux. C'est pas vrai? Oui, c'est décevant. Hein? Il n'a jamais eu ses vrais cheveux dans James Bond. Non. Mais voyons donc. Non, ça n'a jamais été ses... Non. Mais pourtant, c'était une petite moumoute parce qu'il n'a jamais eu les cheveux longs non plus. Non. Fait que, c'est une petite moumoute. Fait que, bref, en tout cas... Fait que tu couches avec James Bond? Oui, puis je Il y a plein de gadgets en plus. Il trempe de quoi, puis là, ça fait de la boucane. Pas besoin de gadgets pour ça fasse de la boucane.
Puis là, tu maries puis tu couches chez qui? Ben là, celui qui fait. Non, tu couches avec James Bond. Oui, je garderais celui qui est joué par Kenny Reeves. Là. John Wick. Je marierais lui parce que Kenny Reeves, je l'aime vraiment beaucoup. Il est fin. C'est un bon gars. Oui, ouais, mais t'aurais pas une vie tranquille. Il passe son temps à tuer du monde. C'est vrai. Ouais, mais fait juste ça, tu vas souper puis en tu sens. Oui, mais ça, là, c'est un jeu, Mario. OK. Je flusherais l'autre, là, je le connais pas. Ah, tu flushes Matt Damon d'abord. Ouais, Matt Damon, oui. Seb, j'en ai un pour toi. Ah, vas-y, OK. Miley Cyrus. Oh. Lady Gaga. OK. Puis Taylor Swift. C'est fort. Hey, OK, je vais coucher avec Miley Cyrus. On dirait que ça, c'était facile comme un bon choix. Un bon choix. Je vais marier Taylor Swift, rendu là, parce que, tu te faisais, je ne pas tant, là, mais, bon, je sais pas. Attends, t'es en train de me dire que tu flushes Lady Gaga? Lady Gaga, c'est avec elle je me marierais, là, pense-y. Là. Ben, Lady Gaga, c'est le fun parce qu'elle chante du jazz. Fait que même si tu fais juste la marier puis elle t'amène dans le coin de la cuisine quand tu soupes. Ça met de l'ambiance. Ben, cute, là, mais tu sais, c'est quand même Lady Gaga, l'une des plus grandes artistes au monde. Ouais, mais on dirait qu'on sait jamais sur quelle face on va tomber. Tu sais, mettons Lady Gaga dans Star is Born, oui. Mais Lady Gaga au MTV Awards, oui. Pas MTV, mais Grammy Awards. Là. Elle a déjà eu une robe en viande aussi. Non, je vais maintenir que je marie Taylor Swift et je flush Lady Gaga. Désolé. Là. J'ai vu Joker 2 aussi, fait que juste pour ça, je suis obligé de la flusher. C'était pas très bon. C'est parfait. OK, pour Mario maintenant. Ah oui, donc? OK, attends, mais là, j'ai des noms de gars, là. Tu t'entends des noms de gars? Ah ouais, je sais pas, regarde, on est en 2026, là, je suis pas à tout. Bon, OK, on est au Québec. Guy Jodoin, Guy Lepage et Guy Carbonneau. Spécial Guy. Guy Jodoin, Guy Lepage. Et Guy Carbonneau. Guy Lepage, écoute, j'aime, c'est 3 Guy que j'aime. Oui, mais oui. J'aime beaucoup. Je pense que je vais coucher avec Guy Lepage. OK. Ah oui, hein? T'aimes-tu ça quand je te fais ça? Hein? T'aimes-tu ça quand je te rentre ma petite carte? Hein? Quand je... oui. Ça te dérange-tu pendant qu'on baisse qu'André Ducharme me parle dans mon oreille? Je vais coucher avec Guy Lepage. OK. Je vais marier avec Guy Jodoin. Oui. Parce que je pense à ça, là. Oui. Ça fait longtemps qu'il travaille, il doit être riche en je vais marier lui, puis je vais être obligé de flusher le plus gris des 3, là. Oui, c'est vrai qu'il parle un peu, hein? Oui, Guy Carbonneau, mais il est encore en forme. Ben oui, puis il doit pas être cassé, non? Non, il doit... Oui, mais d'un party, je suis pas sûr que c'est avec lui que j'aurais le plus de fun. Non, c'est sûr que d'un party... Je suis pas sûr que c'est lui qui pète sur un lighter d'un party. Pour Cathy, mettons, un spécial pote avec Snoop Dogg, Cheech de Cheech et Chong et Post Malone. Carotte Mendoza. Je marie Floche. Je pense que je me marierais... non, je pense que je coucherais avec Post Malone. Okay. Ah ouais, hein? Je flusherais Cheech, là, parce que t'es pas bien beau. Là, puis il doit pas être jeune non plus. Non, il est plus jeune. Puis je me marierais avec Snoop. Avec Snoop Dogg? Puis je roulerais ses battes, puis je regarde. Le gars qui te roulait ça pour 100 000 $, moi ça. Avec le beau 100 000, on va s'acheter d'autres choses. Ben oui, c'est vrai, il payait 100 000 C'est vrai qu'il doit avoir besoin d'argent, Snoop Dogg. Fait que tu vas marier Snoop Dogg. Ah ouais, non. Je veux aller au mariage. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, les mariages, habituellement, mais ce mariage-là, je peux y aller. On va servir de la nourriture fumée. Tout va être fumé. Tout va être fumé. OK, veux-tu en aies un pour toi? Si tu veux. OK, c'est un spécial passe-partout, mettons. Oh! Ah non, OK, ouais, moi donner ça. OK. Passe-partout. De l'ancienne édition ou la nouvelle? Parce que... L'ancienne. L'ancienne, OK, parfait. Passe-partout. Oui. Passe-carreau. Oui. Et fardoche. Bon, alors, je vais coucher avec Pascaro. Ou je la marie ou je couche avec, ou les deux. Ou non. Pascaro, c'est celle qui faisait le chat, ça? Oui. Ah ben oui, c'est sûr. C'est ça. Puis, mais quoi que fardoche m'attende aussi. Fardoche, il y a une ferme. Imagine le tout, les outils que tu pourrais utiliser, ces tracteurs, tout ça. Tu serais bien avec Fardoche, ça fait. Il est fatigant. Tu sais, tu baisses, il arrête pas. Pousse le gros pénis. J'ai perdu mes écouteurs. OK. J'ai hâte d'en manger. Bon, je vais marier Fardoche d'abord, puis je te flush. Ah oui. Flusher Passe-Partout. De toute façon, elle pleure tout le temps Passe-Partout. Marie-toi avec Fardoche. Passe-Partout, elle est fatigante. Ouais, elle a tout le temps perdu quelque chose. Elle gossait, là. La maillot gigotte. La marioche barbata. OK. Hey, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Ah, mon Dieu, c'était... Je pense qu'on fait avancer la société avec ce jeu-là. Pourquoi qu'on joue pas à ça pendant 3 heures? Tu sais, mettons, il est-tu encore vivant, M. Fardoche? Non, ça fait longtemps qu'il est... Parce que si je l'imaginais dans son genre, pourquoi il m'imagine en train de faire l'amour avec Sébastien Trudel? Non. Ouais, mais il doit de la famille, par exemple. Ouais, c'est ça. Bon.
C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Et c'est notre 4e tentative avec qui est-ce qui déboule les marches sur une personnalité connue. Daniel, t'es prêt à jouer? Oui, je suis prêt à jouer. On l'écoute. L'as-tu, Daniel? Oui, c'est très facile, c'est David Lee Roth. David! Ouais! T'as un autre mini-jeu demain? Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Et ce midi, l'émission Midi Fun avec Pierre Pagé, Peter McLeod et Marie-Claude Savard, il y a eu dans le break syndical un moment, Marie-Claude, où elle a présenté une conversation, en fait un extrait de conversation vraiment troublante, je dirais, là, avec un gars qui est persuadé depuis je sais pas combien de temps qu'il sort avec elle. Donc lui, il reçoit des messages via Messenger, tout ça. Puis Ils ont de la communication, mais oui. évidemment, c'est une fausse Marie-Claude, là, quelqu'un qui sert de l'intelligence artificielle pour arriver à ses fins. là. c'est en plein ça. Fait qu'on va dire bonjour à Marie-Claude tout de suite. Salut Marie! Ah, salut, c'est la vraie Marc-Claude, je vous jure. C'est la vraie. Allô? On te croit. C'est l'intelligence naturelle. Écoute, pour ceux qui auraient manqué le début de l'histoire, comment ça a commencé, Marie? J'ai été contactée il y a une couple de semaines par quelqu'un qui m'a dit « Ah, il y a quelqu'un à mon travail qui se promène avec des photos, qui a des histoires vraiment très précises, des informations très précises sur toi. Il dit qu'il est en couple avec toi. Ça m'inquiète, tout ça. » Fait que la personne m'envoie comme un lien vers un profil Facebook. Donc, moi, je retrace le profil Facebook, j'envoie un message sur Messenger à cette personne-là, pas de réponse, je passe à d'autres choses. Vous le savez, des faux comptes sur Facebook, moi, je reçois des messages sans arrêt. Il y a un faux compte, si ça, on dénonce. Après ça, la plateforme va l'annuler, usurpation d'identité. Fait que, tu sais, je m'en formalise pas plus qu'il faut. Là, après ça, je commence à recevoir des messages de famille, de gens proches, qui commencent à me dire « Hey, ça va pas du tout. Il faudrait qu'ils comprennent que c'est pas vrai. » Tout ça s'est passé jeudi, OK? Jeudi après l'émission, j'ai dit à la gang, OK, on reste en place parce que ce que la famille me disait, c'est qu'il va falloir que tu fasses un FaceTime, il va falloir qu'il y ait des preuves vidéo, il va falloir qu'ils comprennent que tu es la vraie Marc-Claude. Ouais. Fait que je me suis dit, on va le faire dans le studio de radio, puis on va le filmer. Et voici donc, puis je pense que la première fois qu'on voit ça, là, un cœur à cœur, en fait, une histoire où je dis au gars qu'il parle avec une Marie-Claude, mais que c'est pas moi. Puis après ça, je veux juste pas que vous vous inquiétiez, on est dans les révélations, là, vous me connaissez, là. J'ai fait ce qu'il fallait, là. Le gars est pas en détresse, je me suis assurée qu'il était correct, OK? Mais donc, on a un extrait qui fait à peu près 2 minutes, Sébastien? Ah oui, exactement, c'est ce que vous avez présenté ce midi, donc on peut l'entendre. Ouais. Donc tu parles au gars, puis vous allez entendre un peu comment il est embarqué dans l'histoire, là. Explique-moi ce qui se passe depuis une couple de semaines, François, parce que je pense que tu es en communication avec quelqu'un, mais c'est pas moi. Ben voyons donc. Là, elle me demande des cartes. Non. Est-ce que tu penses que moi, je te demanderais des cartes, mettons, là? Hey, pas loin de 200 000, là. Pardon? Ben oui, mes cartes de crédit sont pleines. Mais oui, mais François... Tu disais tout le temps... Je vais te payer, j'ai besoin de cartes, je vais te payer encore des cartes. Mais à un moment donné, y a-tu des gens dans ton entourage à qui t'as parlé de ça? Pas personne qui me croyait que j'étais avec Marie-Claude Savard, que personne me croyait. J'ai fait de l'hôpital pour ça, j'ai tout fait, là. Est-ce que tu es encore en communication avec cette fausse Marie-Claude-là? Ben oui. OK. Mais là, on va appeler la police, on va faire quelque chose. Avec Jennifer aussi. T'es qui, Jennifer? Jennifer Aniston. Je suis en communication avec elle. François, c'est des fraudeurs qui prennent des personnalités publiques. Elle m'a demandé des cartes, elle aussi. Ben non. Jennifer Aniston, là, c'est sûr qu'elle peut pas te demander des cartes, tu comprends-tu? Puis moi non plus, là. Oui, avec elle m'envoie des photos en costume de bain. T'en as amour vers elle avec moi, là. Moi, je l'ai connue, elle, c'est à cause de toi. Ah, Seigneur. Mais c'est un réseau de fraudeurs. OK? C'est ça qui se passe. Si tu as des gens dans ton entourage, là, tu as besoin d'aide. Là. Contacte des gens qui peuvent t'aider. Puis moi, ouais, parce que ta famille me parle plus à cause de toi. Tu peux leur dire à ta famille que là, tu as réalisé ce qui se passait puis que je t'ai appelé. Plus d'argent, t'envoies plus rien. Oui. OK, parfait. C'est bon. OK. Bye. Je t'aime, chérie. Oh, Il a-tu dit je t'aime? Il a fini par je t'aime chérie, hein, c'est ça? Oh my God, il est embarqué, là, lui. Là, j'ai parlé avec sa famille, là. Je viens juste là, de finir une conversation avec eux autres et ils le croient toujours pas, là. Puis, tu sais, on a parlé à Stéphane à Midi Fun. Il m'a appelé live pendant le show parce qu'il venait de se rendre compte que lui aussi, il était pogné dans l'arnaque. La même histoire? La même histoire. Puis là, j'en ai 5 autres. Là. J'en gère 5 autres en ce moment, là, de personnes qui envoient des cartes cadeaux.
Fait que, puis tu sais, le 200 000, c'est au conditionnel parce que personne n'a vu ses états bancaires. Mais la mère de son fils m'a dit que son appartement est plein d'objets qu'il a achetés pour moi, pour les enfants, pour Jennifer Aniston. Fait que tu sais, là, c'est sûr que tout le monde tombe à bras raccourcis. Ben oui, mais c'est des nonos, voyons donc. Puis si, hey, un instant là, c'est des gens vulnérables. OK? C'est souvent des gens qui ont des soucis de santé mentale, qui ont peut-être vécu un drame dans leur vie. C'est des gens vulnérables. Dans la vie là. On protège les vulnérables puis on s'attaque aux fraudeurs. Moi, c'est ça que je dis. Tu sais, Stéphane, il m'écrit, il dit « J'ai tellement honte de moi de m'être fait prendre dans un stratagème. » J'ai écrit « Écoute bien, là, la personne qui doit avoir honte, c'est le fraudeur, c'est pas toi. » On a-tu une idée, ça part d'où, ça, Marie-Claude, ces fraudes-là? C'est-tu des gens au Québec? Je sais qu'après-midi, vous avez parlé peut-être en Afrique, c'est ça? Oui, ça serait apparemment en Côte d'Ivoire. C'est difficile, Mario, parce que c'est ça, WhatsApp, OK? Fait que ça disparaît automatiquement. Puis les fraudeurs, là, sont intelligents, ils savent comment gérer ça. Tu devrais voir les photos qu'ils leur envoient, je les ai reçues, là, parce que j'ai demandé à tout le monde de faire des grab screens. C'est réaliste, là. Tu sais, je vous rappelle que Peter s'est fait frauder par la fausse Banque nationale, là. Il y a personne qui est à l'abri de la manipulation. Il y a personne, à un moment donné, qui plie pas du genou, qui est pas en situation de vulnérabilité. Fait qu'arrêtons de tomber sur le monde qui se fait prendre. Puis regardons qu'est-ce que les plateformes peuvent faire pour se responsabiliser. Comment ça se fait que, tu sais, Mario, tu as un faux compte Facebook, Cathy, même affaire. On est là hey, usurpation, hey, bloquer le compte. On est obligé de dire aux gens, ben là, signaler. T'as raison. Il y a tout qui marche pas là, dans le système. Là, c'est rendu des centaines de milliers de dollars ou je ne sais plus combien. Là. C'est difficile. C'est Pierre qui amenait le point ce midi. Comment ça se fait que les institutions bancaires ne portent pas attention à ça? Tu sais, un gars comme la personne qui pense être en couple avec toi, soudainement, là, il y a 200 000 $ qui est sorti de son compte. Là. Il devrait être quelqu'un qui allume à un moment donné, tu sais, une espèce de red flag quand il y a trop d'opérations fréquentes dans le compte de quelqu'un qui fait pas ça habituellement. Plus que 10 000. Oui, c'est ça. Moi, des fois, je suis à l'étranger, j'utilise ma carte de crédit, ma carte est bloquée parce qu'ils me disent que c'est une transaction louche, mais c'est moi. Fait qu'il doit y avoir moyen de faire ça aussi avec des gens. Tu sors 10 000 $ de ton compte, c'est pas normal. Savent comment faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les envoient chez Couche-Tard acheter des cartes prépayées. Ils les envoient pas retirer au guichet. C'est ça, parce qu'ils sont formés, là, les banquiers, pour savoir. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de stratagèmes comme ça. Puis, on a parlé avec des gens qui travaillent chez Western Union, dans des places de même, puis ils les voient, les gens arriver au guichet. Mais quand t'as pas de procuration pour dire que quelqu'un a pas toute sa tête, tu devrais voir, là, les familles de ces gens-là, comment ils travaillent fort. Pour essayer d'avoir une injonction d'arrêter le flot de capital à l'extérieur. Mais c'est la Charte des droits et libertés, les amis. C'est très difficile de bloquer quelqu'un. Marie, je sais pas si t'es à l'aise. Il y a un gars qui est en ligne qui pense qu'il sort avec toi. C'est pas nous autres. Ben, allons-y. Steven. Sur la 3. Allô, Steven? Allô? Salut. Allô? Steven. Steven, explique-moi ce qui se passe, là. Est-ce que tu reçois des messages avec une photo, avec un petit carton qui dit « Allô, Steven, c'est Marie-Claude? » Ben, ça fait quasiment 3 mois qu'on se parle, là. Je comprends pas. On se parle pas. On se parle sur quoi? Sur WhatsApp? Voyons, Crime, ça fait 3 mois, ça fait 3 mois qu'on jase puis qu'on est tout récemment en couple. Là, je suis là. T'as-tu envoyé de l'argent, Steven? Ben oui, j'ai envoyé de l'argent. J'ai envoyé 10 000. Steven. Eh là là. Ben là, j'étais persuadé, là, tu sais. Moi, tu me disais que t'attendais un héritage, que t'avais besoin de l'argent, puis tout ça, fait que j'étais convaincu, là. Non, l'héritage, c'est ça, c'est la même affaire qui est arrivée à François. Il y a comme deux trucs de fraude. Bon. Est-ce que tu as appelé au Centre antifraude du Canada pour porter plainte? Ça, c'est la première chose que je pense qu'il l'apprend là. Je peux pas avoir appelé là. Comme je te dis, tu m'écrivais, on s'est envoyé des messages vocaux. Dis-moi, Steven, est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que ces fraudeurs-là utilisent un numéro de téléphone que tu dois rappeler? Non, ça marche avec WhatsApp. Là, OK, il n'y a pas de numéro de téléphone, hein? Moi, j'ai une adresse. Je veux juste vous dire, j'ai une adresse courriel parce que... Est-ce que tu recevais du collagène, toi? Non. OK. Il y en a un que les fraudeurs avaient abonné à mon collagène, fait que j'ai quand même une adresse courriel. Mais je pense, Steven, qu'on va vraiment pédaler pour essayer de les retracer dans le sens que je me rends compte. Mais parce qu'on sort ensemble, là. Ben non, c'est pas la vraie Marie-Claude, Steven. Le nombre de fois qu'on s'est parlé, on était des heures au téléphone. Non, c'est pas la vraie Marie-Claude. C'est plate à dire, là, mais c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de copier la voix. Ben oui. C'est parce que je t'aime, là.
Ben écoute, moi j'apprécie tes sentiments. Je comprends, mais écoute-moi là, tu mérites d'être aimé à la juste valeur de la personne que tu es, ok? Malheureusement là, il y a des fraudeurs qui sont venus jouer dans ta tête puis jouer dans ton compte en banque. Puis t'as pas à avoir honte que ça soit arrivé. Malheureusement, on n'a pas de relation ensemble, Steven, parce que je suis vraiment mélangé. Là, je comprends pas là. Ben dis-toi que c'est envoie plus d'argent. Là. Non. Arrête ça tout de suite, Steven. Fini. Oui, puis t'as-tu des gens proches de toi à qui tu peux en parler? T'en as-tu parlé à des gens? C'est comme je te dis, non. Hey, non Steven, bouge pas 2 secondes. Marie-Claude, bouge pas. On me dit qu'on a un policier qui est en ligne qui veut nous parler. Oui, c'est Denis. Salut, Denis. Hey, salut tout le monde. Salut. T'es policier, t'es un ancien policier ou un policier actuel? Je veux pas... Encore. Policier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, là, moi, là, je capote. Il y a 10 ans, mon partenaire, lui, s'est fait prendre d'une arnaque comme ça. Ça a duré 2 ans. Il était à la retraite. Il a perdu toutes ses épargnes, sa maison, son auto, son fonds de pension. C'est un policier, là? Oui. C'était pas un... OK. Puis, tout simplement, qu'il était tombé en amour. C'était une dame qui disait qu'elle habitait en Europe et puis qu'elle voulait le voir. Puis, petit à petit, il a vraiment tout perdu. On a été capable d'essayer de le relocaliser dans la ville natale d'où il venait. Puis le matin du déménagement, on l'a retrouvé pendu. Il y avait honte. C'est sûr que c'est gênant. Qu'est-ce que il y avait honte. Quel conseil en tant que policier? La première des choses, là, sur WhatsApp, là, quand que vous avez un appel, j'étais en vacances en Asie dernièrement, puis j'ai eu un appel WhatsApp comme ça. Et puis, regardez, là, la personne, elle va vous dire, là, moi, là, elle me disait qu'elle demeure au Texas. Mais quand tu regardes en haut, là, le numéro, là, il est au Togo, en Afrique. OK. Ça devrait être la première des choses que vous regardez en haut. Allez voir le profil de l'appel, là. Vous allez voir que ça ne matche pas. En partant, là, ça ne fonctionne pas. Ouais. Si, tu parlais de Western Union, il y a PayPal que les crimes organisés vont faire à l'international. Western Union, PayPal, des cartes là, de prépayés, là, comme ils vont demander de la personne de gratter le NIP pour le donner au numéro au téléphone pour que les autres l'utilisent. Faites pas ça. OK. Anyway, n'importe qui vous demande de l'argent, c'est non. En partant. Je veux dire, Puis partez du fait qu'il n'y a aucune personnalité au monde qui va entrer en contact avec vous, que ce soit au Québec, aux États-Unis, en Europe. Il n'y a personne, il n'y a pas une personnalité connue qui va vous demander d'y envoyer des cartes cadeaux. Là. C'est impossible. Ça n'existe pas. Merci. Mais merci, Denis. Marie, comment tu réagis à tout ça, toi? Ben non, mais je suis toute bouleversée. Là. Moi, ça n'arrête pas. Là. Puis, tu sais, ma plus grande crainte là-dedans, c'est est-ce qu'il y a le soutien adéquat? Tu sais, dans le cas de François, qui est l'appel que j'ai fait jeudi, après ça, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai téléphoné à la police là-bas où il habitait pour m'assurer qu'il y avait quelqu'un autour de lui, au cas où que, tu sais, à un moment donné, le désespoir te pogne, que tu as perdu 200 000 Hey, 200 000. Je ne sais pas c'est quoi les montants, là. Tu sais, j'ai aucune idée. Mais j'ai pas pu valider, moi, dans son compte en banque. Mais dans tous les cas, tu tombes de haut quand ça arrive à une affaire de même. Fait que, tu sais, je peux pas dire, je me sens pas responsable, mais vous comprenez que moi, là, je passe ma vie sur les réseaux sociaux à répondre, mon service à la clientèle, mon messenger, c'est important pour moi, ma communauté. Fait que je suis à l'envers, puis je me dis, là, regarde le policier, son partner, ça y est arrivé, puis lui-même, il est policier, puis ils n'ont pas été capables de faire rien. Fait que je veux juste que collectivement, on se pose la question de savoir, mais on va où avec ça, puis on fait quoi, là? L'intelligence artificielle, ça progresse. Là, bientôt, il va y avoir des OnlyFans, de fausses Marie-Claude qui fait des affaires, puis des gens qui vont avoir des abonnements. C'est où, là, la ligne entre notre réputation, notre dignité, puis celle des autres? On a quelqu'un en ligne qui s'appelle Jerry, qui a 70 ans. Salut, Jerry. Oui. Bonjour, Hello. Jerry. Jerry, tu t'es fait avoir dans une arnaque semblable, hein? Non, mais écoute, moi, là, comme je te disais, là, moi, là, je me suis fait avoir d'aplomb, mais j'ai décidé de rester dans les entourages sans qu'ils s'en aperçoivent trop. Puis j'ai continué à les envoyer des autres, là, c'est des Apple Cards. Les cartes fameuses Apple. cartes cadeaux, là, ils se font payer avec ça. Et ça s'en va là, au numéro de téléphone qui t'appelle, mais tu ne parles jamais avec la vraie personne, c'est impossible. Puis toi, tu pensais parler à qui?
Moi, ils m'ont commencé avec Jessica Alba. Moi, j'ai joué la photo de Jessica Alba sur Facebook il y a 3 ans. Puis elle disait, qu'est-ce que vous pensez de moi? Moi, j'ai envoyé mon avis. 2 jours après, elle m'appelle, elle dit, vous êtes gentil, j'ai dit, c'est ça. Puis là, ils m'ont collé de même. Ils t'ont volé combien, rapidement? Alba, elle m'a pas coupé trop cher parce que je me suis dit qu'elle m'a fait 50 000. Hein, 50 000? Hein? 50 000? Oui. Mais moi, là, c'est quand ça a commencé avec elle, Alba, là, c'est que j'avais des doutes sur certaines choses parce que il ramassait les clients sur Facebook sur Messenger. Puis la gang que moi, où j'étais pogné, c'est avec une gang d'Angleterre, avec Emma Watson. Ben voyons. Eh, mon Dieu. Il y a de l'hameçonnage de toutes sortes. Là. Tu sais, moi, mettons, je fais une publication sur Facebook, puis, mettons, je sais pas, moi, un monsieur me commente. Mais là, il y en a qui viennent commenter la publication du monsieur, puis là, tu vois que c'est des faux comptes. Ils viennent me chercher directement. Ils voient un homme, mettons, d'un certain âge, un peu, tu sais, tu vois, là, tu sais, des fois, tu cliques, tu vois la photo, tu vois un peu l'environnement de la personne. Tu vois que c'est quelqu'un seul. Souvent, ils vont viser des gens seuls. Fait que là, ils écrivent « Salut, moi, je m'appelle Cassandra. Écris-moi si t'as envie de jaser. Je te trouve cute. » Puis là, moi, je réponds à ma communauté. Non, réponds pas à ça. C'est de l'arnaque. C'est quelqu'un qui veut te frauder. Mais Marc-Claude pose la bonne question. On s'en va où avec ça? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est en robe ça, qui met des règles autour de ça? Tu sais, WhatsApp, là, à part de la fraude, c'est bon, pourquoi ça? C'est une bonne question. Je pose... Tu sais, même, Mario, tu sais, même Facebook, je veux dire, ils s'en lavent les mains assez rapidement. Ben oui, tout ça. Ben oui. Tu sais, puis ils ont beaucoup d'argent, ils dominent notre monde, là. On est tous pognés là-dessus. Fait qu'à un moment donné, il va juste falloir qu'on se dote d'outils qui a du bon sens parce que ça n'a pas de sens, là, ce qui se passe. Voyons donc. Hey, merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé ça. Puis là, l'intégrale, es-tu disponible déjà? Parce que si les gens veulent voir la conversation au complet, ça dure comme 8 minutes. Oui, je pense que oui. Puis Anto, fais juste blipper le numéro de téléphone, s'il te plaît. Tu donnes ton numéro dans la vidéo? Non, mais on entend comme un bout de numéro de téléphone. Mais oui, la vidéo était... Le but de l'affaire, là, les amis, c'était ça. C'était juste de le mettre en lumière pour qu'on comprenne qu'on arrête de juste en laver les mains en disant c'est du pauvre monde. On est tous du pauvre monde quelque part un jour. Voilà. Merci, on t'écoute demain 11h25 dans Midi-Fun. Absolument. Bye, bonjour. Salut, merci beaucoup. Quelqu'un dit on a besoin de plus d'intelligence humaine et moins d'intelligence artificielle. Ben c'est ça, le monde, ça parle plus entre eux autres. Fait que c'est ça, tu tombes en amour avec puis c'est pas juste des illuminés, là, mais tu sais, des gens seuls. Puis c'est Peter McLeod ce midi qui disait, tu sais, des fois, c'est peut-être quelqu'un qui a pas eu d'attention depuis des années, qui se sent pas aimé, puis là, il y a de l'attention d'une fausse personne. En plus, mais lui, il s'accroche à n'importe quoi parce que pour une fois, il y a de l'attention. Ben justement, demain, on va voir ça dans Révélation. C'est malade. Et j'ai haï ces gens-là. Moi, c'est pas vrai. Là, ça Il y a des coups de poing qui se perdent des fois. Pas juste des coups de poing. Là. Demain, c'est un gars dont le meilleur ami, justement, est là-dedans. Il pense qu'il sort avec une vedette, je dirais, québécoise, mais maintenant internationale. Puis c'est absurde là, ce qui se fait demander. Là. C'est je suis pogné en France, mettons. Est-ce que tu peux m'envoyer pour les billets d'avion? Ma carte de crédit ne marche plus. Puis là, lui... Est-ce qu'on va parler avec la personne qui est convaincue de sortir avec cette personne-là? On va l'appeler. On va l'appeler. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est un choix de merde. Alors, il n'y a pas vraiment de bon choix, mais on part avec ça. Tu préfères toujours avoir un bout de salade coincé direct entre les dents d'en avant. Tu peux pas l'enlever. Attends, de la roquette ou de quelle sorte de salade? Quelque chose qui paraît, mettons. Une roquette foncée. Foncée. Ou avoir une coupe de cheveux comme Jim Carrey dans La Cloche et l'idiot pour le reste de ta vie. Ah non, je vais pour quelque chose entre les dents. Là. La salade entre les dents. Oui, parce que tu vas rester cute pareil. Là. Mais la coupe à Jim Carrey, ça, c'est moins le fun. Non, ça, c'est un tue-amour. Là. Oui. Ouais. Tu sais, regarde les cheveux à Luc, là. Tu veux-tu ça ou un bout de salade dans tes dents, là? Même petite toupette. Un petit toupette. Ça donne que j'ai les deux aujourd'hui, gâtez-vous. Non, ça va être correct. Puis moi, j'aime la salade en même temps, fait que, tu sais, c'est fun. Puis même quand tu essaies de l'enlever, il reste là, c'est ça? Oui, tu peux pas l'enlever, c'est ça. Ça reste tout le temps là. C'est ça, une tâche. Tu préfères toujours sentir la friture, là, mais très fort, ou toujours sentir l'ail? L'ail. Ah ben non. Ouais. Non. Mais ni la friture, il n'y a rien de le fun. Non, aujourd'hui, je suis allée me faire, en tout cas, pas rentrer dans les détails, là, mais la moustache, qu'appelle.
Tu vas te faire la moustache? Oui, au fil. En haut? OK. Mais cette là, celle-là, la lèvre supérieure. Ouais, la lèvre supérieure. Entre le nez et la bouche, là. Ah ouais? Hein? La madame, elle me fait ça avec un fil. Oui. Puis, d'après moi, elle avait fait frire quelque chose, là. C'était... C'est ça sentait la friture pas mal. Là. Ah OK. ouais? OK. Peut-être qu'il avait fait un chiffre d'une cabane à patates avant de venir faire du fil. Ou le client avant toi, c'était M. Kentucky. Peut-être. C'est ça, là. OK, fait que vous y allez pour l'ail. Non, elle a... Moi, j'aime l'ail. J'aime l'ail aussi, Moi aussi, mais j'aime je l'ail. pense que je vais prendre l'odeur de friture. Ah ouais? Parce que l'ail, c'est embêtant. C'est deux Regarde, excellents moi, je suis mauvais ouverte choix. moi, je suis ouverte à l'ail. Fait que si vous êtes grec, appelez-moi, je vous aime. Ah oui, toi, tu veux sentir de la casa grecque tout le temps? Ça me dérange pas. Ah ouais? Hein? OK. Un slap shot de Arbor Jackay dans la fourche. J'aurais pu prendre n'importe quel joueur, là, mais Arbor Jackay, quoi que C'est comme recevoir ça dans les parties, mettons? Dans les parties ou arrêter un bobsleigh en fin de piste, mais avec ton derrière. Ben, m'a prendre le jackstrap. OK, il m'a me tué l'autre. Ben, c'est sûr que Jackay peut te tuer aussi. Là. Oui, puis t'as pas de jackstrap, là. Non, ben moi, je prendrais le bobsleigh, je finirais à raid. Attends, il m'a dit quelque chose. Alec, excuse-moi, je t'ai manqué. En fin de semaine, il y a un concours d'habilité au Centre Bell des Canadiens. Arbor Jackay a été choisi parce que c'est lui qui avait le tir le plus fort de toute l'équipe. 107,3 000 à l'heure, le tir. Ah, ouais. Ça, dans la fourche. Moi, c'est correct. J'ai déjà eu une vasectomie, fait que je peux pas avoir d'enfant. là. Ah, c'est correct. Mais tu sais, toi, tu viens de scraper ton avenir. Là. C'est sûr. Tu comptes-tu te reproduire éventuellement? Je sais pas. Ailleurs que dans un Kleenex, mettons. Ça, c'est des grosses questions que je n'ai pas encore Il est répondu. jeune, là, lui. Ouais, Là, pas le laissez temps. faire. Il a 20 ans. OK, gardez les Mais traits. qui peut arrêter une luge avec son cul, mettons? Bonne question. Ça prend des bonnes fesses. Là. Oui, ça prend quand même... Ben, moi, avec mon gros cul, on va me serrer les fesses ce soir. Il n'y a rien qui passe là-dedans. Quand je décide que je me serre les fesses, il n'y a même pas un bobsleigh qui va rentrer. On n'a jamais retrouvé le bobsleigh, perte totale. Garder les 13 enfants de la famille Gros pendant une semaine seule. Ça, j'aimerais ça. Ah non. Non, moi, j'aimerais ça. Ou garder 8 serpents, mettons, 3 lézards d'un ami. Les enfants. OK, je garde les enfants. Ben oui, Finalement, les enfants. Pour vrai, j'haïrais pas ça, 13. T'es-tu malade? 13 enfants? Ben non, ben moi, pour une j'aime les semaine. enfants, mais les miens. Oui, je sais. Pas ceux des autres. Non, mais ceux des autres, tu sais, j'y trouve cute une veillée, mais Ben une oui. semaine? Ben oui, une 13? Ben oui, mais je Hey, te je fais faire n'ai eu- des activités, t'es amènes dehors, tu sais, t'es fait jouer, là. Hey, je n'ai eu 3. Moi, je me cherchais des veillées pour rester à la station plus tard. Mais pourtant, ils sont partis de la maison, puis tu continues le même Mosus Imperondi. J'ai inventé un mot. Mosus Imperondi. Imperondi. En italien, ça me milliard. Le Moses Imperendi. On parlait de moustache. Tu préfères avoir un mono-sourcil permanent ou une moustache permanente? Ça, c'est Le pas sourcil, facile. je pense. Le sourcil, hein? La moustache. Ça te changerait un peu le visage, toi, une moustache. Ouais. Une petite affaire, oui. Quoi que je suis très blonde, fait que, tu sais, ça pousse, c'est transparent. C'est Ça juste paraît. que quand je suis au soleil puis que Au soleil, les on le voit rayons que t'as un pognent là-dedans, pinch, là. ça fait comme un prisme, là. J'ai l'air de la pochette de Pink Floyd, là, ça éclaire les couleurs. Ah oui. Puis là, t'es au Mexique, tout le monde te prend pour un mariachi. Non, Ben non. ouais, c'est ça. Fait que vous y allez pour le sourcil, hein? Non, elle prend le Non, mono je vais prendre un sourcil. sourcil. De toute façon, je suis pas tellement velue, fait que ça paraîtra pas tant que ça. Moi, je pense, ça me ferait-tu bien une moustache? Ben, faudrait que tu Ben l'essayes, ouais. là. Moustache molle, mettons? Ben, elle serait pas mal, là. Je la vois d'ici, là. T'as l'air Ah ouais? dru. Ben ça, vois-tu, c'est une semaine sans me raser. Ah oui? Ce que tu vois là, c'est une semaine. C'est pas beaucoup. OK, ça prendrait Ça serait long, une moustache. Une couple de mois pour Faudrait une que je m'aide moustache. avec du jus de raisin un peu pour la rendre plus prononcée. Ben oui. Tu préfères ne pouvoir que chuchoter ou ne pouvoir que gueuler? Il n'y a pas de milieu, là. Ah non, je suis chotée. J'aime mieux chuchoter comme ça. Je vais t'arracher la tête, mon enfant de chienne. Ça fait plus peur que quelqu'un qui crie, de toute façon. Oui, t'as raison. J'aimerais ça te tuer. Éventuellement. Parce que je te déteste. Oui. J'aimerais peut-être te dépecer éventuellement. Mon Dieu, t'as des projets pour la fin de semaine? Et garder tous tes restes dans mon... moi, j'ai une espèce de congélateur de sperme dans le congélateur. Dans le sous-sol. Où je garde les gens que je déteste en morceaux. Je pensais que t'allais mettre ça dans ta boîte de pick-up. Olivier Ford. Ah, d'Olivier Ford, oui, il y a de la place. Je suis pas sûr que ce serait le genre de pub qu'il voudrait, là. Mais non, mais c'est mieux de chuchoter. Tout est plus le fun en chuchotant. C'est vrai que chuchoter, oui, hein? Non, Mais en même temps, tu sais, t'es dans un restaurant, il y a bien du bruit. Peux-tu me passer le sel? Ben, le pire, c'est qu'on comprend mieux quand tu chuchotes que quand tu cries. Tu penses? Ouais, même quand il y a beaucoup de bruit. Dans un resto? Partout. Ben voyons donc. Là, je t'écoute. puis OK, je te- mets de la musique forte. OK, mets une musique de club. OK? OK, mets une musique, là, puis je vais essayer de te commander quelque chose. OK, monte le son, monte le son.
Excusez-moi, sont où les toilettes? Ils sont juste là dans le coin à côté, monsieur. Je vous entends très bien parce que vous parlez dans votre micro. J'avoue que... Ouais, si non, tu prends mais un tu sais, je veux micro... dire, mettons que t'es dans un parking, là, puis ta femme est loin, là, Ouais. tu veux y parler, tu écris pas après, tu y fais signe, t'es au char, on s'en rejoint au char, tu chuchotes. Ah oui, tu je chuchote. Ah, c'est vrai. Ben oui, tu chuchotes. Tu parles tranquillement pour qu'elle Oui, sur tes c'est lèvres. ça. Ah oui, OK. Mais en fait, ce qui aurait été drôle dans tes choix, c'est que où tu chuchotes habituellement, tu cries, et où tu cries, tu chuchotes. OK, mettons, dans la chambre à coucher, tu... Ah, moi, là, je tu crie dis tout le temps. Non, mais... Lâche-moi, tabarnak! Débarque de ce point! Non, mais tu sais, dans un salon funéraire, il laisse dans le deuil! Sa femme Gisèle qui l'aimait, c'était toute sa vie! Hey, t'as jamais été dans une funéraille italienne, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça.